Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le guide de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Une vidéo où vous allez voir que ça va complètement trancher avec ce qu'on avait pu faire auparavant. Cette fois-ci on va se concentrer sur la forêt des géants défunts. C'est assez curieux comme titre, moi j'aurais plutôt dit défunts géants, mais bon peu importe, c'est pas très grave. Dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va récupérer 3 nouvelles armes, alors effectivement c'est pas mal quand même. Donc vous voyez qu'on a toujours l'espèce de voilà, de petites boules comme ça. Notre arme, je crois que c'est un marteau, ils s'appellent ça un marteau mais c'est pas très grave. Donc on va garder cette arme là, mais on va vite se rendre compte que finalement elle est un tout petit peu trop lente pour nous. On va récupérer donc, il me semble que c'est une épée courte, on va récupérer une hache et on va récupérer une épée qui va nous donner un petit bonus de feu. C'est une épée très intéressante dans cette zone, elle sera pas tout le temps intéressante cette épée, mais en tout cas dans toute la partie de la forêt des géants, je vais appeler ça comme ça, hein, la forêt des géants c'est plus simple pour moi, mais dans toute cette partie, eh bien, elle sera tout à fait viable, vraiment très intéressante. Car il faut savoir qu'on va rencontrer la plupart du temps soit des zombies, ou enfin bref, en tout cas des ennemis qui sont sensibles au feu, alors évidemment ça va nous avantager. Dans cette vidéo je vais vous montrer aussi comment améliorer ces armes, notamment grâce à une clé qu'on va récupérer un peu plus tard, on va pouvoir accéder au forgeron. Et on va augmenter notre arme de feu normalement en plus 2. Voilà, je vous donne un petit peu toute l'introduction de cette vidéo. Et ensuite je me concentrerai, quand il y aura des ennemis bien sûr, sur les choses à faire. Alors là faites attention au saut, vous avez vu, je suis presque tombé. Et du coup on arrive dans la zone des forêts. Alors attention ici, dès que vous arrivez, vous voyez qu'il y a une espèce d'ogre sur la droite. On va pas le tuer parce que tout simplement si on le tue, si on essaie de le tuer, il y a de fortes chances qu'on meure car on n'a pas l'arme adaptée. C'est une arme beaucoup trop lente et on n'a pas assez d'ADP pour tout simplement faire des esquives rapides. Alors regardez là, voilà, du coup j'ai parlé un peu trop lentement. Cet ennemi qui nous attaque nous fait comprendre une chose dès qu'on arrive dans cette zone, c'est que dans Dark Souls 2 et un peu dans les jeux Souls en règle générale, il faut prendre en compte son environnement. Donc quand on arrive généralement dans une zone, il faut regarder où on peut se faire piéger, parce que le jeu est pensé pour nous tuer. Donc c'est vraiment très important de regarder ça. Donc là vous voyez que ce sont des ennemis de base et on s'aperçoit que notre espèce de marteau, eh bien il n'est pas très rapide, donc il fait pas mal de dégâts mais pas très rapide. Voilà, donc là on va regarder, c'est très intéressant cette zone. Je vais juste me poser là et je vais vous montrer quelque chose. Regardez, il y a un ennemi à gauche, un ennemi à droite et un ennemi juste en dessous des rondins de bois. Donc des ennemis en triangle, voilà, dès que vous allez en tuer un, vous voyez je me suis rapproché de lui, les autres se sont réveillés. Ça c'est vraiment des triggers comme ça plutôt intéressants. Donc on va tuer cet ennemi là et puis je vais me concentrer sur l'archer un peu plus loin, vous voyez qui m'a touché, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Il faut comprendre que l'archer ici ne vise pas forcément, il ne vise pas nous, mais il vise l'endroit où on va aller. Ça c'est quelque chose de très important, il y a une espèce de tracking comme ça. Vous voyez, en fait il vise toujours la direction où on va aller, mais comme on va les retuer dans quelques secondes, j'en reparlerai. Voilà. Contrairement à ces ennemis là qui eux vont forcément en espèce de ligne droite essayer de venir vers vous. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais... Ah il m'a lâché un arc court, alors ça c'est plutôt intéressant. Bon c'est pas très grave puisqu'en même temps on va en récupérer plus tard. Mais comme je disais, cette zone on va la refaire une deuxième fois tout simplement pour comprendre un peu le pattern et le gameplay du jeu. Voilà, donc là je vais allumer le feu. Si j'allume uniquement le feu, vous voyez que les ennemis tout simplement ne réapparaissent pas. Par contre, si je me repose au feu, avec le petit brouillard qui apparaît, eh bien les ennemis sont de retour. Donc on va une nouvelle fois les tuer. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de cibler les ennemis. Hein. Et vous pouvez aussi, ça je ne sais pas si vous le savez, mais tuer 2 ennemis en même temps. Vous pouvez les toucher. On aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Ce que je vais faire, moi je vais faire ça, je vais essayer de tuer l'espèce d'ogre. Je vais sans doute mourir, mais ça va me permettre de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Je pense qu'avec une autre arme, quand on aura fini cette zone, à la fin de cette vidéo, on pourra revenir et je pense qu'on pourra tuer l'ogre. Mais là, vraiment, on n'a aucune chance. Voilà, je vais tuer une deuxième fois. Entraînez-vous, hein, n'hésitez pas à vous entraîner si vous avez jamais joué à un Dark Souls, de prendre le coup de main. Là c'est la zone la plus facile du jeu, donc normalement ça ne devrait pas vous poser de problème. En 2-3 coups vous tuez les ennemis, mais ça vous permet déjà de prendre un petit peu conscience de ce qui se passe.
Je vais essayer quand même d'enlever toute mon armure, et comme ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe quand on meurt. C'est assez marrant parce qu'on va se transformer un petit peu en carcasse. Donc là vous voyez que je suis humaine, mais en mourant. Donc là un kunai, je vous parlerai des kunai tout à l'heure. Alors quand on va être dans l'eau, l'eau va me faire ralentir, ça c'est, vous allez voir. Quand je suis ici, je suis vraiment ralenti. Alors j'aimerais bien en fait qu'il me... Voilà, il est là. J'ai essayé de le tuer malgré tout, mais vous avez vu, je lui ai fait vraiment très peu de dégâts. C'est pas avec une arme comme ça qu'on peut réussir. C'est vraiment peut-être l'ennemi le plus dur de la zone, j'ai envie de dire. Voilà, je vais pas avoir le temps de le tuer. Ah bah voilà, bon bah je suis mort, il m'a attrapé, c'est pas très grave. De toute façon c'était le but de mourir. Et regardez ce qui va se passer. Ah là il m'a bien mangé la tête, c'est un peu dégueulasse. Et vous avez vu que je disparais de l'écran, ça c'est plutôt drôle. C'est que je ne tombe pas par terre tout ça, non il m'a mangé tout simplement. Allez, je vais réapparaître avec après le petit temps de chargement. Et voilà. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je suis en train de me transformer en carcasse. Et plus je vais mourir, et plus ma barre de vie va réduire. Donc pour ça, pour remédier à ça, je vais utiliser une effigie humaine. Donc si je l'utilise, vous voyez, je vais redevenir humaine. Ah bah il y a quelqu'un qui est venu. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu en même temps, du coup j'ai pris sa place, pas très grave. Et vous voyez, qu'en utilisant une effigie humaine, eh bien je redeviens humain. Je vais rééquiper quand même mon équipement. Donc si par exemple vous mourrez en boucle et votre barre de vie n'est plus qu'à 70% ou 65%, vous utilisez une effigie humaine. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser près d'un feu, hein, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, n'importe où. Et du coup vous redevenez humain. Alors que là on avait une petite marque d'invocation. Ça va permettre d'invoquer des alliés, des amis. Donc parfois ça peut être des joueurs, par exemple vos amis, mais sinon aussi ça peut être des PNJ que l'on va rencontrer tout au long de notre route. Et ça sera dans la prochaine vidéo. Bon, je vais pas essayer de tuer une deuxième fois, j'ai aucune chance. Je vais récupérer mes âmes. Ça fait plaisir. On va retuer une nouvelle fois le triangle infernal. Et puis on va aller récupérer l'objet à la fin de la rivière là-bas. Voilà, si je le fais 3 fois, hein, c'est vraiment pour vous. Enfin pour vous, non c'est pour moi. Hein, parce que, mais en tout cas c'est pour vous montrer que les ennemis ici sont plutôt simples et que vous pouvez vous entraîner tranquillement à essayer de les tuer en boucle pour vraiment comprendre le pattern des ennemis. Ah bah lui je l'avais oublié. Salut copain. J'ai récupéré les petits loots. Voilà, une gemme de vie, donc ça c'est plutôt cool. Et vous allez voir, je vais switcher entre les fioles d'estus et les gemmes pour me redonner de la vie. Je vais plus me concentrer, en fait, je vais plus utiliser les fioles de vie quand, par exemple, les fioles de vie, les fioles de soins, comme ça, les fioles d'estus, je vais plus les utiliser lorsque je suis proche d'un feu. Comme ça, je ne gaspille pas mes gemmes de vie qui, elles, ne sont pas limitées. Hein. Enfin, qui sont limitées, justement. Voilà, donc là, on arrive dans une zone où vous allez voir qu'il y a pas mal de zombies. Moi, je vais essayer de les tuer un par un. Ah, alors là, j'ai récupéré... J'ai pas vu, en fait, ce que c'était. Bon, bah parfait, c'est une hache de fantassin. Comme ça va me permettre de vous montrer. Et je vais vous conseiller, d'ailleurs, d'essayer d'avoir toujours 3 armes avec vous. Vous voyez que là, je vais switcher avec la petite hache. Ouais, qui est plus rapide. Et qui fait presque plus de dégâts. Donc, elle est même plus intéressante. Et ça dépend des ennemis. Vous allez voir qu'il y a certains ennemis qui vont être sensibles à l'arme que j'avais précédemment. Voilà, ils sont extrêmement lents. Là, c'est pareil. Vous pouvez vraiment vous entraîner à les tuer en boucle. Attention, parce qu'il y a un ennemi qui est juste au-dessus. Voilà, il est là. Il va vous lancer, hop, des petites boules de feu. Ouais, gemme de vie. Je vais essayer d'en rassembler un maximum. Si vous en avez 30, vous êtes plutôt tranquille. Vous voyez qu'en fait... mon endurance, je tape 3 fois, je peux taper une 4e fois, donc je peux faire 4 coups avec cette hache. Vous voyez que je n'utilise pas mon bouclier, hein, mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Il faut savoir que les boucliers, je l'utilise beaucoup plus quand il s'agit de gros ennemis, par exemple comme l'ogre, où on va rencontrer des espèces de tortues. Moi je les appelle les tortues ninja, je suis pas le seul à les appeler comme ça d'ailleurs, mais ces tortues-là, j'utilise plus mon bouclier parce que j'ai besoin de parer des attaques. Allez, on va monter.
Là, pour utiliser ramasser l'objet, je le ferai tout à l'heure. Pour ramasser l'objet, il suffit d'appuyer sur la touche triangle pour basculer de grimper à ramasser l'objet, quoi. Allez, on va aller tuer celui qui nous lançait des boules de feu tout à l'heure. On va passer par là pour récupérer un petit objet. J'ai récupéré une épée, je sais pas si vous avez vu, je vais l'équiper tout à l'heure, et vous allez voir qu'en fait je vais faire quasiment toute la zone avec cette épée là. Voilà, revanche pour ceux qui ont été morts, c'est plutôt rigolo. Mort en contrebas à cause de lui. Alors là je vais sauter, hop là. Voilà, donc là je vais récupérer, comme je disais tout à l'heure, une épée courte, et cette épée courte, eh bien je vais évidemment l'utiliser car elle est extrêmement rapide. N'oublions pas que nous avons beaucoup de force, mais aussi beaucoup de dextérité, et elle donne un bonus en plus de force et de dextérité, donc c'est très bien. Comme ça je vais l'équiper, et vous allez voir que les ennemis, bah, ils vont pas faire long feu, je vais vraiment les tuer en... Je crois que c'est en 3 coups, mais je suis tellement rapide en fait que bon... Alors là je vous montre les kunai. Les kunai c'est des choses que je vais équiper sur moi, car ça va me permettre... tout simplement de viser des ennemis de loin. Alors ça ne va pas forcément les tuer, mais je pense qu'au niveau où nous sommes, il suffit je crois de 2 ou 3 kunai pour tuer les ennemis, et ça va être très intéressant dans quelques minutes, vous allez voir pourquoi. Il y a souvent des ennemis qui sont postés un peu sur les contreforts et qui nous dominent de leur point de vue, et du coup avec des kunai on peut les tuer. Surtout que la plupart du temps c'est soit des ennemis qui vont nous lancer des boules de feu, soit des ennemis qui vont posséder un arc. Vous voyez que quand j'appuie 2 fois sur rond, je tombe, je me laisse tomber. Voilà, donc j'appuie sur triangle pour ramasser l'objet. Et je vais sauter ici pour aller récupérer, je vous parlais des kunai, ça tombe bien, pour récupérer 10 kunai, qui sont juste en contrebas. Voilà, le saut normalement se passe bien ici. Voilà, 10 kunai, c'est très bien, on récupère une âme aussi. Ça va me permettre, comme d'habitude, d'augmenter mes... En les utilisant depuis l'inventaire, je ne vous l'ai pas montré, ça, du coup je vais vous le montrer un peu plus tard, mais ça va nous permettre de gagner encore plus d'âme et d'augmenter le niveau. Et puis les niveaux, n'oublions pas que si je suis là, je suis ici, mon objectif quand je vais finir les 2 ou 3 vidéos sur la forêt des géants, ça va être d'avoir 25 en force et 20 en dextérité pour utiliser l'arme de Draglik. Et avec ça, on sera plutôt tranquille. Voilà, je vais tuer tous les zombies qui sont là, je me rappelle pas exactement qui est en vie. Il faut savoir ici que dans Dark Souls 2, la version de base, les ennemis, il y en avait beaucoup moins, je crois qu'il y en avait 4. Et alors que là, vous voyez qu'il y en a une dizaine. Heureusement, ils sont éparpillés parce que ces ennemis-là sont pas dangereux individuellement, mais ils sont dangereux si on est s'ils sont entre 7 ou 8. Même à 3, ils peuvent commencer à être embêtants. Heureusement qu'avec notre épée courte, vous voyez que l'épée courte, je fais quand même beaucoup de dégâts. Super beaucoup de dégâts, ouais, c'est bien dit. Et voilà, je les enchaîne extrêmement vite, ils n'ont pas le temps de riposter, aucun problème. Est-ce qu'on a fait le tour de la zone? Bah écoutez, il me semble que oui, du coup on va continuer tranquillement. Là on s'approche tranquillement du feu, du premier feu de la zone. Voilà, alors là, il y a 4 ennemis en tout. Il y en a 3 qui se situent dans la pièce devant moi et 1 qui se situe à gauche. Ça va me permettre d'utiliser les kunai, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, il y a sa petite tête qui va sortir, c'est assez rigolo. Voilà, il est juste là. Allez, les kunai, normalement avec 2 je le tue. Oui, c'est ça, 2 je le tue. Et ensuite, vu qu'on a une arme vraiment rapide, notre épée courte, eh bien, je vais aller dans la mêlée, hein, je vais y aller à fond. Normalement, ça devrait poser aucun problème. Il me semble qu'il n'en reste plus que 2. Voilà, alors voilà, il est là. Ah oui, je le tue en 2 fois, vous voyez. Voilà, il a sauté. Pas de chance pour lui. Je lui fais un backstab, il suffit de se mettre derrière lui, d'appuyer sur la touche R1 pour le tuer en un coup. Là, il y a un petit objet que j'aimerais bien récupérer. Quand vous tapez, par exemple, une armoire ou une charrette, des choses comme ça, ça, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, essayez d'utiliser peut-être une arme que vous n'utilisez pas forcément, pas votre première arme. Ça serait dommage tout simplement de l'abîmer, finalement, pour rien. Voilà, mais là, comme on arrive proche du feu, c'est pas très gênant. Attention, parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose, ça c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a un loot qui se situe un peu plus loin à gauche, là-bas. Il y a des petites... c'est pas des coffres, hein, des petites boîtes, je sais pas trop comment appeler ça, c'est pas très grave, qui nous bloquent le chemin. Et pour les casser, du coup, on va devoir faire une roulade. Seulement, quand on va faire une roulade, eh bien, il y a un ennemi qui va nous sauter dessus. Ça, c'est une mécanique qui est très répandue dans les Souls. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Faut pas aller à la va-vite, ça sert à rien. Vous voyez que je peux pas passer, je suis obligé de faire une roulade. Et ce qui va se passer quand je vais faire ma roulade, eh bien, je vous laisse apprécier. Voilà.
Très intéressant. Il fait plutôt mal d'ailleurs, vous voyez qu'il a une très belle épée. Et en fait, il a en tout, il a 3 attaques. Et sa dernière attaque, où il plante son épée dans le sol, peut faire très très mal. Mais heureusement pour nous, on a beaucoup de temps avant de le taper. Enfin, on a beaucoup de temps pour le taper plutôt. Allez, une gemme de vie. Vous voyez que j'ai utilisé ma fiole d'issue, je n'ai pas utilisé des gemmes. Hein, j'économise mes gemmes au maximum. Car là, on arrive proche du feu, comme je vous disais, et ça va nous permettre de... Hop, d'économiser ces gemmes. Alors là, quand vous arrivez dans une zone comme ça et vous savez pas ce qui vous attend, vous voyez qu'il y avait un archer en fait qui était proche de moi. Autant aller tout au fond de la zone, ou pas forcément tout au fond, mais en tout cas pour avoir un point de vue. Ah, et ça y est, il est mort. Un point de vue qui va vous permettre de savoir, par exemple ici, hein, ici c'est très bien, alors que là j'ai un petit archer qui vient m'embêter. J'ai pas utilisé mes kunai, hein, même si ça coûte pas très cher. Voilà, un point de vue qui vous permet de visualiser toute la zone et de pouvoir les tuer un par un et de savoir ce que vous allez faire. Parce qu'on sait pas comment est la zone au loin. Peut-être qu'elle est toute petite, peut-être qu'elle est grande, peut-être qu'il y a plein d'ennemis, on sait pas trop. Donc essayez d'avoir vraiment le point de vue qui va vous permettre d'imaginer très rapidement quelles seront vos actions. Quelle arme utiliser, si je dois utiliser le bouclier ou pas, etc. etc. Donc là la même mécanique, c'est-à-dire qu'on voit un petit loot au loin. Moi j'appelle ça des loots, hein, mais je sais pas trop comment on peut appeler ça. Une petite récompense, et voilà, regardez ce qui se passe. Il y a un ennemi qui nous attendait, qui était prêt à nous faire très mal. Ça serait dommage de mourir ici, tout simplement parce qu'on arrive, le feu est juste à droite. Là. Je crois que c'est une âme d'ailleurs. C'est une urne. Là, pour ceux qui ont suivi le guide sur Bloodborne, vont comprendre très rapidement que je ne connais pas spécialement tous les loots de toute la région et tout ça. Par contre, je connais ceux qui sont importants et je connais les emplacements de ceux qui sont pas importants. Donc je les connais tous, mais je ne sais pas forcément à quoi ça correspond. Sauf évidemment, ouais, les plus importants, ça c'est sûr. Voilà, donc on va ouvrir ça. On va rencontrer un personnage sur la gauche. Voilà, je vais allumer le feu, je vais pas forcément me reposer. Si je vais me reposer. Allez. Voilà, donc du coup, dès maintenant, je pourrais voyager pour augmenter de quelques niveaux. Ça m'intéresse pas dans un premier temps. Voilà, c'est un personnage qui, pour ceux qui ont joué à Bloodborne et qui pensent à la grande cathédrale, eh bien, avant de rentrer dans le vieux Yharnam, vont penser directement à la femme qu'on avait vue, oui, vous savez, qui était là un peu et qui invitait les gens à venir dans sa grande cathédrale parce qu'en fait, elle mettait un espèce de... c'était pas un poison, mais je sais pas trop quoi, une espèce de fumée qui faisait fuir les monstres. Et du coup, elle demandait, si on rencontrait des PNJ, eh bien de les faire venir. Bref, là nous sommes dans Dark Souls 2, donc on va acheter la clé de Lenigrast, ça va nous permettre d'ouvrir donc du coup la porte du forgeron et accéder tout simplement à ses capacités, les capacités du forgeron, ça veut dire augmenter la force de l'arme. Je vais acheter quand même, ouais, j'en ai acheté 5, 6, tout simplement on va en avoir besoin et ça va me permettre de vous montrer quelques petites choses. Je vais parler avec elle et ça va vous permettre de voir quelque chose d'intéressant, enfin en tout cas de lire. Donc on apprend qu'il y avait une guerre ici. Et apparemment c'était une guerre des géants contre quelque chose, donc là on sait juste que c'était des géants. Voilà. On dit que ces arbres ont poussé sur les carcasses des géants. Et ça, je vous conseille de garder ça à l'esprit car dans une prochaine zone, enfin en tout cas dans la zone des forêts des géants, mais un peu plus loin, on va voir justement des géants. Et le premier boss du jeu sera un géant. Et ça sera intéressant justement de faire la liaison avec ce qu'elle nous disait. Voilà, donc pas très intéressant. Et une fois qu'elle dit merci beaucoup, ça veut dire qu'on a épuisé son stock de dialogue. Allez, on va pas descendre ici tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va visiter la zone du haut. En fait, il y a une porte qu'on peut détruire. Donc pareil, hein, pour la détruire, utilisez une arme de seconde main, j'ai envie de dire. Gardez votre arme, celle que vous préférez pour tuer des ennemis, et l'arme la moins intéressante pour taper des portes, taper des coffres, je sais pas, des choses comme ça. Vous voyez qu'en fait cette porte elle est un petit peu cassée, elle est en bois, mais surtout qu'elle est un petit peu cassée. Ah, j'aurais dû prendre une torche. Bon bah je vais y aller, c'est pas très grave. Alors on entend des corbeaux et en fait là où on se situe un peu plus haut, enfin juste au-dessus de notre tête, au niveau du toit, il y a une espèce de nid gigantesque de corbeaux
Donc on voit bien que c'est une région qui est abandonnée. Je vous laisse apprécier quand même, en utilisant la torche, le jeu prend une autre dimension, je trouve, que ça soit au niveau des ombres, ouais, je regardais bien, ok c'est bon, au niveau des ombres, au niveau des couleurs et tout ça, je trouve vraiment c'est très intéressant. Ça fait, c'est pas du noir et blanc, mais c'est plus du noir et jaune, et ça donne une sensation, vous voyez, qu'avec le travail des ombres, moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir la luminosité assez basse. En termes d'immersion, c'est très intéressant, vous voyez que c'est une zone qui est... on se rendrait pas compte tout simplement si la luminosité était assez élevée, on se rendrait pas compte que cette zone, eh bien, elle est renfermée, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Voilà, je crois qu'il y a, voilà, il y a quelque chose d'autre. Je vais utiliser ma deuxième arme, hop, pour prendre cet objet. Voilà, carcasse de soldat, ça m'intéresse pas. Vous voyez comme elle est longue cette arme. Une hache légère, bah écoutez, je vais l'équiper pour vous montrer ça. Les prérequis de la hache, oui c'est celle-là, c'est la hache légère. Vous voyez qu'elle est quand même relativement puissante, par contre elle a une durabilité très courte, elle se casse très rapidement, mais ça vaut le coup, pourquoi pas de l'essayer. Voilà. Alors attention, je vais vous montrer quelque chose ici d'intéressant, il va y avoir un ennemi qui est juste caché sur ma gauche, vous voyez, et en fait, il attend tout simplement que on fasse quelques pas. Il y a une espèce de trigger, vous voyez que je peux être à côté de lui, il n'y a aucun problème, mais par contre si je vais un peu plus loin, donc c'est-à-dire chercher le trésor qui se situe juste là, et bien sûr il va se réveiller pour me tuer. Ça c'est intéressant, ça permet vraiment de prendre aussi du recul sur le jeu, c'est-à-dire que tout simplement ceux qui ont joué, enfin qui... je sais pas, qui sont, on va dire, qui prennent pas de recul, vont avoir peut-être un peu peur, ils vont pas prendre de risques et tout ça. Mais quand vous connaissez qu'en fait le jeu, ce ne sont simplement que des codes, que des mathématiques quasiment, et bien, pour faire, en fait, ce sont des mathématiques pour faire de l'art, j'appelle ça les jeux vidéo, pour moi c'est un peu ça, et ça permet de prendre du recul, je trouve ça intéressant. Ce ne sont finalement que des mots, hein, que des chiffres et que des mots qui déterminent une action, qui détermine un paysage, qui détermine tout ça. C'est pour ça que c'est un travail très particulier. C'est difficile d'ailleurs quand on code un jeu de s'imaginer tout simplement le produit fini. Et c'est pour ça que ça demande un vrai travail, c'est un vrai boulot. Et c'est relativement compliqué. En tout cas, je trouve ça quand même très intéressant. Et c'est en fait un jeu vidéo, c'est plein de petits boulots qui sont parfois très éloignés les uns des autres pour en faire qu'un seul, et on se retrouve parfois avec des jeux, et c'est ça où c'est très fort, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe, parce que ça permet, que ça soit au niveau de la musique, du codage, du design, des développeurs, et tout ça, et du level design, enfin toutes ces choses-là, ne font qu'un pour former un seul jeu, et quand l'ambiance, quand un jeu par exemple comme Dark Souls est réussi, ça veut dire que toute l'équipe est vraiment en communication, et qu'elle arrive ensemble à produire un travail, voilà, avec une grande communication, etc. Je trouve ça très intéressant. Allez, on va faire une attaque sautée sur celui-là. J'ai gardé... ouais, je vais quand même mettre mon épée. Allez, hop. Ouais, en 2 coups, je l'ai tué avec cette épée. Ça prouve que vraiment, en termes de force et en termes de dextérité, on est vraiment très avancé par rapport à ce qu'on doit être à ce moment-là du jeu. Alors, vous pouvez descendre par ici. Moi, je préfère descendre de l'autre côté. Je préfère passer en fait de gauche à droite. Alors oui, je vous ai pas montré, mais juste là, vous pouvez redescendre si vous voulez, c'est par là où on va sortir. Mais regardez, hop, j'aime bien parce que l'ennemi en fait il s'arrête et il repart. Genre il nous regarde, il fait coucou, je peux pas passer, je peux pas grimper par la fenêtre, je suis un mob de Dark Souls 2, je ne peux pas passer par les fenêtres, donc du coup je vais faire tout le tour et je t'attends de l'autre côté. Ça c'est plutôt drôle. Vous remarquerez que finalement il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui sautent dans le jeu. C'est une constante ça. Ah, j'ai pas réussi à le tuer. Alors regardez ce qu'il va faire lui. Bah du coup il est tombé. Lui son point en fait, voilà dans le jeu son point c'est là-haut. Donc du coup il va remonter. Et ça c'est plutôt drôle. Donc on va l'attendre tranquillement hein, parce que ne vous inquiétez pas, il va faire son petit tour. Quand je vous disais qu'en fait quand on connaît le jeu, après on relativise vachement de choses et on apprend à en rire finalement. Plus qu'à en avoir peur. Regardez. Hop. C'est plutôt marrant quoi. Et on lui dit un petit bonjour, on attend qu'il arrive. Tu ne passeras pas, merci, au revoir. Voilà, c'est plutôt drôle quoi. Allez, on va descendre. Je vais juste tuer cet ennemi là, mais en fait je vais remonter. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je vais peut-être tuer ceux d'en bas d'abord, ouais. Vous voyez que là on marche complètement sur les ennemis avec cette épée et avec notre force. Je suis désolé, je me répète peut-être, mais il faut savoir qu'avec d'autres personnages ça serait totalement différent. Voilà,
sais pas pourquoi je tape 3 fois. Je dois taper 3 fois sur ceux qui ont une armure. Les autres, pas besoin. Alors, normalement, pendant votre animation du backstab, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous êtes invulnérable à ce moment-là. D'ailleurs, c'est la même chose, ça c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelque chose aussi qui existe, vous êtes invulnérable pendant un tout petit instant lorsque vous faites une esquive, donc une roulade. Si vous trouvez le moment où vous êtes invulnérable, eh bien vous êtes vraiment, vous êtes quasiment immortel. Par contre, ça demande du travail, ça demande un peu d'entraînement pour trouver le moment où... Ah mince, j'ai raté mon saut, j'ai failli mourir d'ailleurs. C'est pas grave, j'ai réussi une deuxième fois, je vais utiliser une fiole d'estus parce qu'à ce moment-là, je pense pas être en difficulté, puis au pire des cas, comme je vous disais, d'abord les fioles d'estus, et après les gemmes de vie, ça permet de les économiser, c'est plutôt cool. Ah bah dis donc. Bon, c'est pas beau ce que je suis en train de faire là. Allez, je vais me concentrer, je vais pas parler. Le saut, comme je vous disais, c'est une mécanique un peu particulière, et moi voilà, là ça vous montre mon niveau de jeu aussi. Allez, je vais me concentrer, je me tais. Voilà. C'est beaucoup mieux quand on parle pas. Voilà, des prismes, ça vous permet de savoir si vous allez faire un saut, ça vous permet de savoir si en sautant vous allez mourir ou pas. C'est quelque chose que je ne vais pas utiliser, si je l'utilise une fois dans le jeu, je pense que c'est exceptionnel. Je vais quand même utiliser une gemme de vie histoire d'avoir ma vie à fond. Alors ici, il y a un petit ennemi, donc une tortue ninja. Faites attention, car là pareil, hein, c'est une question de trigger, c'est que dès que vous allez passer une zone, dès que vous allez mettre un pied sur un morceau, eh bien l'ennemi va tomber comme ça. Voilà, on va lui faire mal. Vous voyez que je vais enlever la moitié de sa vie. Alors attention, il va faire une grosse attaque tournante, voilà celle-ci, et ensuite il va faire une attaque voilà, et encore une attaque tournante, ça c'est la même, et après il va faire une attaque où il va venir vers vous, et il va écraser cette espèce de grosse masse par terre. Voilà, donc ce sont les deux patterns de l'ennemi. Et maintenant je vais essayer avec la masse d'armes, et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais juste récupérer, je me rappelle plus ce que c'est ici. Ah, un bouclier du fantassin, malheureusement il est moins bien je crois. Vous allez voir qu'en fait tous les boucliers vont être moins bien. Ça a changé dans Dark Souls 2, Scholar of the First Sin par rapport à Dark Souls 2, parce que quand j'avais joué et j'avais utilisé aussi cette classe là, je m'étais aperçu que ce bouclier que j'avais était complètement pourri. Il a été rehaussé dans le DLC d'extension. Alors je vous conseille juste d'attirer l'ogre et de repartir dans la zone, parce que vous avez vu, vous avez une petite carcasse qui vous attendait. Donc autant essayer de les... Voilà, j'ai mal, ma roulade était affreuse. C'est pas très grave. Voilà, regardez cette attaque. Là vous pouvez le taper, essayez de le taper quand vous êtes de dos. Par contre vous avez vu les dégâts que je lui ai fait, c'est assez impressionnant. Allez, une petite gemme de vie. Voilà, là cette attaque là vous pouvez le tuer. Voilà. Si avec mon épée courte je devais mettre 6 coups ou 7 coups pour tuer, vous avez vu qu'avec cette épée là, donc cette arme là avec le saignement, et eh bien je le tue en 4 fois. Vous voyez qu'il y a en fait il y a des ennemis qui sont plus sensibles à des armes que d'autres. Et évidemment par exemple les ennemis qui sont de chair, j'ai envie de dire, faits de chair, eh bien vont être sensibles au feu, c'est tout à fait normal. Allez, on va courir, on va se mettre sur la gauche, je vais essayer d'ouvrir la porte rapidement, et pendant l'ouverture de la porte, vous êtes invulnérable. Vous voyez, j'ai pas pris un dégât alors que dans la vraie vie, hein, bah, normalement, je suis mort à ce moment-là. Attention de ne pas frôler le mur parce qu'en fait les flammes passent au travers. La texture en fait des murs est, voilà, est particulière, hein, je vous l'accorde. Donc j'ai récupéré une épée de feu, c'est cette épée là dont je vous parlais que je vais utiliser. Je vais juste m'arrêter 2 secondes là, hop, et je vais courir rapidement. Normalement il n'y a aucun problème. Voilà qui est fait. Et puis on a du coup terminé cette zone. Je vais équiper l'épée de feu parce que c'est celle-ci que je vais augmenter et qui est plutôt intéressante pour cette zone là. Voilà, elle n'a pas des dégâts bruts très intéressants au début du jeu, mais elle a des dégâts de feu qui peuvent être cool. Et par exemple, il faut s'adapter à l'ennemi que nous avons devant les yeux. Par exemple, si l'ennemi est fait de chair ou est sensible au feu, et bien dans ce cas-là, il faudra l'utiliser. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, nous possédons quand même 3 armes qui sont tout à fait intéressantes. Une épée qui fait du feu, on a une espèce de grosse masse qui fait du saignement, et puis on a une hache qui, elle, peut, en 3e arme, mais assez intéressante parce qu'elle est rapide et fait quand même pas mal de dégâts. Donc vous avez compris qu'on est obligé maintenant de repasser par cette zone. Vous allez tout de suite voir de laquelle je parle.
Voilà. Une autre chose importante, vu que vous êtes là, je suis droitier, si je dois tuer un ennemi, eh bien il faut que je me colle contre le mur de gauche, tout simplement parce que sinon je risque de taper mon épée contre le mur. Vous voyez, là je vais vraiment me mettre sur la gauche pour tuer celui-là. Voilà. Comme je connais la zone, je sais que je risque pas grand chose. Vous voyez, l'épée, elle fait super mal. Alors déjà que c'est des ennemis qui sont de bas niveau à la base. Alors en plus si... Ah mince, je l'ai pas tué. D'ailleurs, je vais tuer celui-là d'ailleurs. Voilà, je la trouve très belle. En plus, l'effet de feu est très bien réussi. J'aimerais bien qu'il monte. Voilà, je me suis mis sur la gauche, comme je disais tout à l'heure, pour éviter que mon épée tape contre le mur. Ça, c'est un truc qui peut être très frustrant. Imaginez, vous êtes au bord de mourir, vous vous dites, ouais, bah, tout va bien, je vais m'en sortir, il n'y a aucun problème, il suffit que je le tape. Et là, vous tapez une fois, deux fois, trois fois contre le mur et vous mourrez à cause de ça. C'est super frustrant. Allez, bah du coup on a fait le tour de cette zone. Ce que je vous propose, ça va être de retourner tranquillement à Majula. Vous allez voir qu'on a maintenant quasiment plus de choses à faire à Majula que la première fois quand on est venu. Et dans la prochaine vidéo, je descendrai tout en bas et puis je ferai le tour de la zone. Est-ce que je fais maintenant? En fait, je suis en train de réfléchir. Ouais, allez, je vais le faire maintenant, écoutez. Ça va pas me prendre de temps. Alors, il y a un premier ennemi qui arrive, qui descend, hop, tranquillement. Vous voyez qu'il a une magnifique arbalète qui a une très grande portée, donc il faudra bien comprendre que s'il arme, il faudra vraiment reculer pour éviter de prendre des dégâts. Voilà, ce sont des ennemis qui sont un tout petit peu plus puissants, on reste vraiment dans une zone très facile. Allez, celui-là c'est pareil, il attend en fait qu'on prenne le loot qui est juste ici pour nous sauter dessus, donc on va le tuer, et pour ça, parce que je préfère en fait tout simplement prendre une arme peut-être un peu plus puissante et donc que j'ai pas peur tout simplement d'allumer. Voilà, c'est vrai que ça change énormément entre cette arme et l'épée de feu. Voilà, tout ça pour une arme en plus. Donc vous voyez que cette porte qui est en bois, on pourrait se dire qu'on peut la casser, mais malheureusement elle est toute neuve, donc on pourra pas s'amuser avec. Oui bah écoutez, je vais faire toute la zone, hein. Soyons fous, je vais essayer de faire ça assez vite. Là c'est pareil, hein, la porte est toute neuve, donc aucune chance de la détruire. C'est sympa de nous accueillir avec des squelettes, une zone un peu plus sombre, et on ressort, en fait, on est juste à côté de la zone où on était. Voilà, donc c'est une petite zone plutôt sympa parce qu'on va récupérer une clé. Comme ça va me permettre en fait de faire tout le tour et de récupérer tous les éléments qu'il me faut pour aller ensuite à Majula. Donc c'est très bien. Donc attention ici, on va pas monter tout en haut, on va simplement descendre. Vous voyez qu'il y a des petits escaliers, hop, hop, avec, il me semble qu'il y a 3 archers, il n'y en a pas que 2. Il y a un archer qui est juste au-dessus de ma tête et un autre qui est un peu plus à droite, je vais vous le montrer. Je vais d'abord m'occuper des 2 ennemis qui vont arriver. Voilà, je peux leur faire tous les dés de dégâts, vous avez vu. Ouais, alors l'archer est juste là et l'autre un peu plus haut. Et cette fois-ci, on va utiliser les kunai. Vous allez voir. Je vous conseille de tuer celui-là avant d'aggro, j'allais dire, mais j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là. Ah oui, c'est ça, il y avait 3 archers. Vous voyez qu'il y en avait un à droite, un qui est juste au-dessus, et il y en a un autre qui est un peu plus à gauche, il me semble. Voilà, franchement, on se balade totalement dans cette région. Oui, le troisième, et bien sûr, il est là-haut, puisque c'est celui qui nous embête tout le temps. Je me demande d'ailleurs si je peux le tuer avec les kunai d'ici. Je suis pas sûr qu'on ait assez de force, en fait. Voilà, je vais éviter de me prendre quand même la flèche. Ah, je peux le toucher d'ici. Malheureusement, il est un peu reculé. Ouais, là, j'ai pas assez de force, faudrait que je me rapproche. Voilà, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Je vais continuer, pas besoin de sauter jusqu'au bout, il suffit de tomber en fait en contrebas. Bon bah ça tombe bien parce que j'ai raté mon saut. Malheureusement j'aurais préféré aller au-dessus, car lui attend qu'une chose, c'est de le tuer. Allez, une petite fiole d'estus. Les fioles d'estus, non seulement on peut augmenter leur quantité avec des fragments, mais aussi on va pouvoir améliorer leur efficacité avec un petit objet. Voilà. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis super content d'être là. J'adore ce jeu. Faire un guide sur un Dark Souls, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Alors c'est sûr qu'il y avait Bloodborne déjà il y a quelques mois, c'était vraiment génial. Mais là, voilà, faire un Dark Souls 2 en plus, c'est génial. Je suis content de la dimension, enfin la dimension, pas du tout, mais je suis content de la, en fait,
ma chaîne, un peu l'image un peu de ma chaîne et ce que je propose, c'est quelque chose que, voilà, il y a 1 an et demi, je pensais absolument pas faire ça, j'avais pas confiance spécialement en moi, je me disais que ça allait être pourri ce que j'allais faire, et aujourd'hui je me dis, finalement je peux peut-être réussir à faire des choses pas trop mal, sans trop me prendre la tête. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses où que je peux progresser, je peux faire pour m'améliorer, mais dans l'ensemble je suis plutôt content, et voilà, et je suis content parce que je compte aussi énormément sur vous pour m'aider dans ma progression. Et voilà. Mais en plus, je tombe sur des gens, vous êtes vraiment sympas. J'avais un peu peur justement des retombées et tout ça. Mais là, je trouve que vous êtes vraiment très gentils et vous partagez avec plaisir vos impressions et tout ça. Donc, c'est cool. Voilà. Du coup, j'ai parlé, mais je me suis pas préoccupé de ce que je faisais. Vous avez vu qu'en fait, il y avait un petit piège, il suffisait d'attendre un tout petit peu. Là, on a un ennemi, un allié, surtout ne le tuez pas parce que sinon vous n'allez pas récupérer une clé qui est très importante, mais il y a le archer, on va pas l'oublier celui-là. J'aimerais bien le tuer avant qu'il tombe. Ok, ça passe. Voilà, et j'ai récupéré, je sais pas si vous avez vu, mais un fragment de titanite, ça va me permettre d'augmenter mon arme. Allez, je vais parler tranquillement avec cet homme. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... Voilà, on voit qu'en fait il est atteint d'amnésie, il oublie un petit peu ce qui se passe. I seem to have... But I do know one thing for certain. I have always been... I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Well, there's a rather spacious mansion. Voilà, donc c'est lui qui a battu le manoir, bâti le manoir. Well, as something of a squatter. Inside the mansion, I found a strange map. I believe. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça soit une carte que l'on peut avoir sur nous. Ouais, il perd complètement la mémoire à cause évidemment de cette région. Le meilleur moyen de régner pour un roi, c'est d'essayer que tous ces... compatriotes et tout ça, oublie tout, et comme ça lui permet d'avoir le savoir et l'expérience pour lui. Voilà, c'est intéressant de voir que si on perd la mémoire, on perd un peu tout. Voilà, il nous prévient de ne pas aller trop loin dans le manoir, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Ça va nous permettre de récupérer un autre fragment. Et ça, du coup, c'est plutôt intéressant. Et puis, je crois un calice d'âme, il me semble. Allez, du coup, on va partir. C'est un personnage vraiment intéressant, et lui nous a dit, ça c'est quelque chose de récurrent aussi dans les Dark Souls, il nous a dit, bon bah là, t'inquiète pas, en gros, je vais essayer de rentrer à Majula. Donc on va voir de quoi il en est. Voilà, donc on a fini de traverser cette zone-là. Je vais aller au feu. Est-ce que j'essaye de vous montrer le raccourci des mains? Ouais, je vais essayer de vous montrer le raccourci, allez, soyons fous. Cette vidéo, je vais essayer de faire moins d'1 heure à chaque fois. Hein. L'idéal pour moi, c'est vraiment de faire 50 minutes. Vous voyez que pour rentrer, si vous voulez, vous pouvez revenir par là. Mais nous, on va utiliser du coup cette grande branche pour monter. Hop, je vais utiliser une gemme de vie parce qu'on va rencontrer une tortue ninja. Et cette tortue ninja, je vais essayer de la tuer d'une manière assez intéressante. Vous voyez que j'ai réutilisé... je vais reprendre mon marteau pour la tuer. Vous voyez qu'il y a des bidons. Donc il y en a un à gauche et un à droite juste là. Si notre tortue ninja tape l'ennemi, donc tape l'ennemi. Si notre tortue ninja tape l'ennemi, ça c'est du beau. Si la tortue ninja tape un bidon, eh bien le bidon va exploser, mais même nous d'ailleurs. Hein. Et ça peut le tuer d'un coup, et c'est assez intéressant. Je vais essayer d'utiliser cette mécanique, mais pour ça il faut qu'en fait il arme. Ah, visiblement il n'a pas envie. Non, il aura pas envie. C'est dommage, j'aurais mieux vous montrer ça, c'est pas très grave. Voilà, là il fait son attaque. Hop, là on peut tout taper 2 fois. Voilà, esquive, et là il est mort. Vous voyez qu'avec notre arme et notre force, franchement, on se débrouille plutôt bien. Allez, on va continuer. Donc ici à droite, si vous montez à l'échelle, il y a un ennemi. C'est un boss qui ne réapparaîtra pas si vous ne le tuez pas une première fois. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il ne réapparaîtra pas ici. En fait, en réalité... Ah bah voilà, n'importe quoi. Quand je vous disais que les bidons explosaient, oui, ils explosent.
Voilà, donc comme je disais, c'est un boss en fait qui réapparaîtra un peu plus loin dans la zone, mais pas ici. En fait, vous avez qu'une seule chance de le tuer à cet endroit, en gros. Voilà, le petit kunai qui fait du bien. Si vous avez joué magicien, bah, c'est un ennemi qui ne vous posera pas de problème. Mais par contre, pour nous, si on n'avait pas de kunai, bah, ça serait plus embêtant, il n'arrêterait pas de nous lancer des boules de feu. Sachant en plus que vous avez vu qu'il y a plein de tonneaux explosifs. Alors imaginez s'il balance une boule de feu avec les tonneaux explosifs. Vous voyez que là, je suis juste à côté en plus. C'est pas très malin de ma part. Bah, là, on se fait tout simplement défoncer. Allez, je vais utiliser mes petites bombes incendiaires. Je vais les utiliser. Attention de ne pas aller trop loin. Restez juste en haut des escaliers parce qu'il y a des ennemis sur votre droite. Voilà. Et le petit raccourci. Le raccourci des familles. Allez, on va passer. Je me précipite, ça évite d'attirer les autres ennemis parce qu'on va en parler un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, je vais voyager. Est-ce que j'ai rien oublié? J'espère ne... Non, je pense à rien avoir oublié. Allez, direction Majula. Et on va faire tout ce qu'on a à faire là-bas. Vous allez voir qu'en fait, on va aller ouvrir du coup la cabane du forgeron, on va aller ouvrir le manoir, et puis je crois que c'est tout. Et dans le manoir, par contre, il y aura 2-3 petites choses à faire, notamment, comme je disais, récupérer un fragment de fiole d'Estus, un calice d'âme, et une pierre de Pharos d'ailleurs. Tiens, ça me fait plaisir. Je suis content d'y penser, j'avais un peu peur de l'oublier. Et une pierre de Pharos, je vous en parlerai au moment venu. Voilà, je n'ai pas de fragment du fiole d'Estus, c'est pas très grave. Je vais augmenter un petit peu ma force et ma dextérité. N'oublions pas, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, mon objectif c'est d'avoir 25 en force et 20 en dextérité pour équiper l'arme de Dreadlick. Qu'est-ce que je peux faire? Soit j'augmente ma force à 19, ça fait un peu beaucoup. Vous voyez qu'en fait ça augmente mon attaque, force et mes points de vie. Mais quand vous arrivez à peu près au niveau, si je dis pas de bêtises, c'est niveau 50, quand vous allez augmenter votre force, ça ne fera plus augmenter vos points de vie. Et encore ça reste à prouver, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'annonce, mais il me semble que c'est ça. Ou alors si ça l'augmente de 2 points. Voilà, lié à la vitalité, si vous avez envie. Ça après, c'est libre à vous de voir ce que vous ressentez. Moi, comme je vous dis au début, bah, je vais augmenter ma force et ma dextérité, je vais être à 17-13. C'est plutôt intéressant. Voilà, vous pouvez utiliser depuis votre inventaire les fameuses âmes, et c'est ce que je vais faire. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans les Dark Souls, parce qu'en fait, à l'époque de Dark Souls 1, on devait utiliser nos âmes une par une depuis le raccourci. C'était relativement cher. Là, heureusement pour nous, on peut utiliser, vous voyez, les 5 d'un coup, les 4 d'un coup, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, je vais vous conseiller, en parlant d'âme, quand vous tuez un boss, l'homme va laisser une âme. Je vous conseille, je vous dis pas trop pourquoi, parce qu'on en reparlera, mais je vous conseille de ne pas les utiliser, parce que non seulement ça donne pas beaucoup, enfin ça donne quand même 10 000 âmes, hein, c'est pas rien, en plus de ce que le boss va donner, mais je vous conseille malgré tout de les garder pour plus tard, vous comprendrez. Alors, je peux augmenter à 22 ma force, ça peut être 20-15. Bah écoutez, c'est beau, mais ce que je vais faire malgré tout, c'est que quand même je vais un peu augmenter ma vitalité, mon endurance. Car dans cette zone, nous allons tuer quand même 2 ennemis, 2 boss, et les 2 boss vont nous donner 10 000 âmes chacun, bref, et voilà, donc avec 20 000 âmes, on va pouvoir normalement arriver à 25-20. Voilà, je suis à... Qu'est-ce que je fais? J'augmente un peu mon endurance. À 10, ma vitalité, c'est bien. D'être à 10 ici, c'est parfait. En endurance, je vous conseille peut-être d'être à 10 aussi. Vitalité, endurance 10-10, c'est bien. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais vous conseiller, et ça peut être surprenant, mais d'augmenter peut-être un peu plus votre endurance et un peu moins votre barre de vie. Vraiment, l'endurance, c'est très important. Et si vous en avez beaucoup, vous comprenez que vous pouvez non seulement parer plusieurs fois, attaquer, faire des roulades, faux pied, partir en courant, enfin bref. C'est vraiment très intéressant. Avec une barre de vie immense, finalement, c'est pas si important que ça. En tout cas, au bout d'un moment, ça perd de sa crédibilité. Quand vous avez, par exemple, je sais pas, 1200 points de vie, que vous en ayez 1200 ou 1700, bah, ça change pas grand chose, je vous l'assure, hein, ça peut paraître particulier quand je le dis comme ça, mais je vous assure que c'est... ça changera pas grand chose. Voilà, je suis juste revenu au feu de camp tout simplement pour initialiser la position du forgeron, vous voyez que maintenant il se situe ici. Je vais lui parler et puis je vais augmenter mon arme. D'ailleurs j'aurais peut-être dû d'abord aller au manoir, parce que dans le manoir il y a, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a des fragments de titanite. Mais c'est pas très grave, je vais l'augmenter une première fois.
Alors ici ils vendent des armes très intéressantes pour un début de jeu, vous voyez que les dégâts 140, 120, sachant que là vous pouvez toutes les acheter, alors que la connexion internet qui me fait défaut, c'est pas très grave. Vous voyez qu'avec nos statistiques on peut utiliser toutes nos armes dès le début du jeu, c'est vraiment très intéressant. Donc il vend aussi des petites flèches, il vend une poudre de réparation qui coûte très cher, je vous déconseille de l'acheter, et du coup des fragments de titanite. Donc je vais augmenter mon épée de feu, qui a un bonus de feu, vous voyez, et un bonus de force. Et un bonus aussi, je dis des bêtises, mais un bonus de dextérité, donc c'est très bien. Voilà, je passe à 94, et en revenant du manoir, je vais augmenter, si je dis pas de bêtises, à 108. Allez, je prends le risque, on retient, j'ai dit 108, aussi bien je vais me courir. Si vous préférez par exemple cette arme là, vous pouvez augmenter celle-ci, il n'y a pas de souci. Allez, il nous reste plus qu'un seul ennemi à tuer dans quelques instants, alors que j'ai des chutes de framerate. C'est vrai qu'en même temps, mon ordinateur, ça fait 3 jours qu'il tourne, j'ai fait du montage, dès l'exportation, tout ça, j'ai toujours pas éteint, faudra peut-être qu'il se repose. Et là, avec la capture, j'ai une carte graphique qui se fait un peu vieille, mais ça coûte tellement cher les cartes graphiques aussi que investir dedans, c'est limite me couper un bras. C'est bien dommage d'ailleurs. Si seulement on pouvait tous avoir un ordinateur, une PlayStation 4, enfin une PlayStation 4, une Xbox, une Wii U, ça changerait la vie. En tout cas, ça changerait la vie d'un gamer comme moi. Enfin, après, est-ce que je me considère comme un gamer? Ça, c'est une question. Bref, on s'en fout. On va continuer tranquillement. Et rappelez-vous que le cartographie, je ne sais même plus comment on dit, vous avez parlé d'une carte et il s'agit de cette carte ici. Alors, elle est très intéressante. Est-ce que... Ah, je vais vous garder la surprise. Je vais pas vous le dire maintenant, je vais vous garder la surprise. Quand on va tuer des boss, il va se passer des trucs. Voilà. Donc, on va descendre. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une torche. Ah, j'oublie tout le temps de prendre la torche. C'est pas très grave. Donc ici, il y a un squelette. Et avec mon épée de feu, vous avez vu, je le défonce complètement. Est-ce que je vais... Est-ce que je retourne au feu? Ouais, parce que là, je vois rien du tout. C'est dommage parce que j'ai une épée de feu, on peut imaginer qu'elle peut émettre de la lumière quand on la sort du fourreau, et bien, bah non, pas du tout. En fait, elle s'allume, on va dire que ça émet de la lumière uniquement quand je touche des ennemis, c'est plutôt dommage, j'aurais bien aimé utiliser mon épée pour ça. Allez, désolé pour ce contretemps. Il est vraiment temps que j'arrête la vidéo. Je pense que là je dois tourner entre 15 et 20 FPS. C'est pas très grave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là je joue, en fait, mon jeu tourne à 60 FPS, mais c'est assez étrange d'ailleurs, c'est assez particulier, mais c'est ma capture en fait qui bug un peu. Donc en fait, c'est quand j'ai tourné la tête pour voir où j'en étais sur ma capture, et bien j'ai vu que c'est ici que ça laguait. Ah, bah voilà, en parlant de lag, on peut parler de bug aussi. Pas mal de bugs ont été corrigés dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, mais vous allez voir qu'il y en a quand même d'autres. Alors un fragment de fiole d'Istus, comme je vous disais, et le calice d'âme, ici. Alors vous voyez que là c'est une... Et ça c'est intéressant, c'est une mécanique, enfin une mécanique. Un truc intéressant, c'est quand il y a un coffre, vous voyez, qui est solide, comme on le voit, qui en fait, on dirait qu'il est en fer ou en aluminium, je sais pas trop, on ne peut pas détruire ce coffre-là. Et c'est pas pour rien, ça veut dire tout simplement que le contenu du coffre est intéressant. C'est en fait tout simplement un trésor important. Parce que imaginez que simplement il y a quelque chose, un objet super important dont vous avez vraiment besoin. Et autour il y a plein d'ennemis, il y a des tonneaux explosifs, des choses comme ça. Et le tonneau explose ou alors un ennemi tape dedans, et bien vous perdez le contenu du trésor si le trésor explose. C'est pour ça qu'il est, il n'est pas en bois, il est en espèce de fer. Alors je sais qu'ici il y avait des fragments, pas des fragments d'Issus, mais comment dire, des... Ah bah des fragments de titanite, et ben voilà, c'est ici, c'est parfait. Allez, on en a 3 et 3 torches, donc ça nous permet, s'il fait bien noir, et bien d'avoir maintenant 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, ça fait 15 minutes, en plus de celle qu'on avait, donc ça fait 20 minutes pour s'en sortir. Alors là j'ai des petits cochons qui vont me suivre, je vais simplement aller au feu pour réinitialiser leur position, et comme ça ils m'embêteront pas. Et je pourrais terminer la vidéo tranquillement. La vidéo est terminée maintenant, à partir de maintenant. On a fait quand même, vous voyez, en l'espace de
40-50 minutes, on a fait quand même pas mal de choses, on a récupéré pas mal d'épées, on n'a pas changé d'armure et on n'a pas changé de bouclier, mais vous avez vu qu'on a un build déjà qui est tout à fait fiable, et on peut faire énormément de dégâts sans trop de problèmes. Voilà, je vais l'augmenter en plus 2, j'avais dit 108, ah bah c'est 102. Voilà, j'étais un petit peu optimiste, c'est pas très grave. Voilà, donc là avec 102, vous allez vous balader dans la forêt des géants. C'est plutôt bien, en plus vous voyez que je suis à 126 âmes, c'était juste, mais ça passe. Et bien écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur le premier boss, le premier ou le deuxième d'ailleurs, je sais pas si ce sera les deux boss, mais en tout cas sur la suite de la région, la forêt des géants. Merci à tous et à très vite. Salut à tous, ciao. Du coup, dès maintenant je pourrais voyager pour augmenter de quelques niveaux, ça m'intéresse pas dans un premier temps. Voilà, c'est un personnage qui, pour ceux qui ont joué à Bloodborne et qui se pensent à la grande cathédrale, eh bien, avant de rentrer dans le vieux Yharnam, vont penser directement à la femme qu'on avait vue, oui, vous savez, qui était là un peu et qui invitait les gens à venir dans sa grande cathédrale parce qu'en fait, elle mettait un espèce de... c'était pas un poison, mais je sais pas trop quoi, une espèce de fumée qui faisait fuir les monstres. Et du coup, elle demandait, si on rencontrait des PNJ, eh bien de les faire venir. Bref, là nous sommes dans Dark Souls 2, donc on va acheter la clé de l'Inigrast, ça va nous permettre d'ouvrir donc du coup la porte du forgeron et accéder tout simplement à ses capacités. Les capacités du forgeron, ça veut dire augmenter la force de l'arme. Je vais acheter quand même, ouais, j'en ai acheté 5, 6, tout simplement on va en avoir besoin et ça va me permettre de vous montrer quelques petites choses. Je vais parler avec elle et ça va vous permettre de voir quelque chose d'intéressant, enfin en tout cas de lire. Donc on apprend qu'il y avait une guerre ici. Et apparemment c'était une guerre des géants contre quelque chose. Donc là on sait juste que c'était des géants. Voilà. Voilà, on dit que ces arbres ont poussé sur les carcasses des géants. Et ça, je vous conseille de garder ça à l'esprit car... dans une prochaine zone, enfin en tout cas dans la zone des forêts des géants, mais un peu plus loin on va voir justement des géants et le premier boss du jeu sera un géant et ça sera intéressant justement de faire la liaison avec ce qu'elle nous disait. Voilà, donc pas très intéressant. Et une fois qu'elle dit merci beaucoup, ça veut dire qu'on a épuisé son stock de dialogue. Allez, on va pas descendre ici tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va visiter la zone du haut. En fait, il y a une porte qu'on peut détruire. Donc pareil, hein, pour la détruire, utilisez une arme de seconde main, j'ai envie de dire. Gardez votre arme, celle que vous préférez pour tuer des ennemis, et l'arme la moins intéressante pour taper des portes, taper des coffres, je sais pas, des choses comme ça. Vous voyez qu'en fait cette porte elle est un petit peu cassée, elle est en bois, mais surtout qu'elle est un petit peu cassée. Ah, j'aurais dû prendre une torche. Bon bah je vais y aller, c'est pas très grave. Voilà, on entend des corbeaux et en fait là où on se situe un peu plus haut, enfin juste au-dessus de notre tête, au niveau du toit, il y a une espèce de nid gigantesque de corbeaux. Donc on voit bien que c'est une région qui est abandonnée. Je vous laisse apprécier quand même, en utilisant la torche, le jeu prend une autre dimension je trouve, que ça soit au niveau des ombres, ouais je regardais bien, ok c'est bon, au niveau des ombres, au niveau des couleurs et tout ça, je trouve vraiment c'est très intéressant. Ça fait, c'est pas du noir et blanc mais c'est plus du noir et jaune. Et ça donne une sensation, vous voyez, qu'avec le travail des ombres, moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir la luminosité assez basse. En termes d'immersion, c'est très intéressant. Vous voyez que c'est une zone qui est... on ne se rendrait pas compte tout simplement si la luminosité était assez élevée, on ne se rendrait pas compte que cette zone, eh bien, elle est renfermée, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Voilà, je crois qu'il y a, voilà, il y a quelque chose d'autre. Je vais utiliser ma deuxième arme hop, pour prendre cet objet. Voilà, carcasse de soldat, ça m'intéresse pas. Vous voyez comme elle est longue cette arme. Une hache légère, bah écoutez, je vais l'équiper pour vous montrer ça. Les prérequis de la hache, oui c'est celle-là, c'est la hache légère. Vous voyez qu'elle est quand même relativement puissante, par contre elle a une durabilité très courte. Elle se casse très rapidement, mais ça vaut le coup, pourquoi pas, de l'essayer. Voilà. Alors attention, je vais vous montrer quelque chose ici d'intéressant. Il va y avoir un ennemi qui est juste caché sur ma gauche, vous voyez. Et en fait,
il attend tout simplement que on fasse quelques pas. Il y a une espèce de trigger. Vous voyez que je peux être à côté de lui, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si je vais un peu plus loin, donc c'est-à-dire chercher le trésor qui se situe juste là, et bien sûr, il va se réveiller pour me tuer. Ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment de prendre aussi du recul sur le jeu. C'est-à-dire que tout simplement ceux qui ont joué, je sais pas, qui sont, on va dire, qui prennent pas de recul, vont avoir peut-être un peu peur, ils vont pas prendre de risques et tout ça. Mais quand vous connaissez qu'en fait le jeu, ce ne sont simplement que des codes, que des mathématiques quasiment, et bien, pour faire, en fait, ce sont des mathématiques pour faire de l'art, j'appelle ça les jeux vidéo, pour moi c'est un peu ça, et ça permet de prendre du recul, je trouve ça intéressant. Ce ne sont finalement que des mots, hein, que des chiffres et que des mots qui déterminent une action, qui détermine un paysage, qui détermine tout ça. C'est pour ça que c'est un travail très particulier. C'est difficile d'ailleurs quand on code un jeu de s'imaginer tout simplement le produit fini. Et c'est pour ça que ça demande un vrai travail, c'est un vrai boulot. Et c'est relativement compliqué. En tout cas, je trouve ça quand même très intéressant. Et c'est en fait un jeu vidéo, c'est plein de petits boulots qui sont parfois très éloignés les uns des autres pour en faire qu'un seul. Et on se retrouve parfois avec des jeux, et c'est ça où c'est très fort, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe parce que ça permet, que ça soit au niveau de la musique, du codage, du design, des développeurs et tout ça, et du level design, enfin toutes ces choses-là ne font qu'un pour former un seul jeu. Et quand l'ambiance, quand un jeu par exemple comme Dark Souls est réussi, ça veut dire que toute l'équipe est vraiment en communication et qu'elle arrive ensemble à produire un travail voilà, avec une grande communication, etc. Je trouve ça très intéressant. Allez, on va faire une attaque sautée sur celui-là. J'ai gardé... ouais, je vais quand même mettre mon épée. Allez, hop. Ouais, en 2 coups, je l'ai tué avec cette épée. Ça prouve que vraiment, en termes de force et en termes de dextérité, on est vraiment très avancé par rapport à ce qu'on doit être à ce moment-là du jeu. Alors, vous pouvez descendre par ici. Moi, je préfère descendre de l'autre côté. Je préfère passer en fait de gauche à droite. Alors oui, je vous ai pas montré, mais juste là, vous pouvez redescendre si vous voulez, c'est par là où on va sortir. Mais regardez, hop, j'aime bien parce que l'ennemi en fait il s'arrête et il repart, genre il nous regarde, il fait coucou, je peux pas passer, je peux pas grimper par la fenêtre, je suis un mob de Dark Souls 2, je ne peux pas passer par les fenêtres, donc du coup je vais faire tout le tour et je t'attends de l'autre côté, ça c'est plutôt drôle. Vous remarquerez que finalement, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui sautent dans le jeu, c'était une constante ça. Ah, j'ai pas réussi à le tuer. Alors regardez ce qu'il va faire lui. Bah du coup il est tombé. Lui son point en fait, voilà dans le jeu son point c'est là-haut. Donc du coup il va remonter. Et ça c'est plutôt drôle. Donc on va l'attendre tranquillement hein, parce que ne vous inquiétez pas, il va faire son petit tour. Quand je vous disais qu'en fait quand on connaît le jeu, après on relativise vachement de choses et on apprend à en rire finalement. Plus qu'à en avoir peur. Regardez. Hop. C'est plutôt marrant quoi. Et on lui dit un petit bonjour. On attend qu'il arrive. Tu ne passeras pas, merci, au revoir. Voilà, c'est plutôt drôle quoi. Allez, on va descendre. Je vais juste tuer cet ennemi là, mais en fait je vais remonter. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je vais peut-être tuer ceux d'en bas d'abord, ouais. Vous voyez que là on marche complètement sur les ennemis avec cette épée et avec notre force. Je suis désolé, je me répète peut-être, mais il faut savoir qu'avec d'autres personnages ça serait totalement différent. Voilà, je sais pas pourquoi je tape 3 fois. Je dois taper 3 fois sur ceux qui ont une armure. Les autres, pas besoin. Alors, normalement, pendant votre animation du backstab, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous êtes invulnérable à ce moment-là. D'ailleurs, c'est la même chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Mais c'est quelque chose aussi qui existe. Vous êtes invulnérable pendant un tout petit instant lorsque vous faites une esquive, donc une roulade. Si vous trouvez le moment où vous êtes invulnérable, eh bien vous êtes vraiment, vous êtes quasiment immortel. Par contre, ça demande du travail, ça demande un peu d'entraînement pour trouver le moment où... Ah mince, j'ai raté mon saut, j'ai failli mourir d'ailleurs. C'est pas grave, je vais réessayer une deuxième fois, je vais utiliser une fiole d'astuce parce qu'à ce moment-là, je pense pas être en difficulté. Puis au pire des cas, comme je vous disais, d'abord les fioles d'astuce et après les gemmes de vie, ça permet de les économiser, c'est plutôt cool. Ah bah dis donc. Bon, c'est pas beau ce que je suis en train de faire là. Depuis super longtemps, alors c'est sûr qu'il y avait Bloodborne déjà il y a quelques mois, c'était vraiment génial. Mais là, voilà, faire un Dark Souls 2 en plus, c'est génial. Je suis content de la dimension, enfin la dimension, pas du tout, mais je suis content de la, en fait,
ma chaîne, un peu l'image un peu de ma chaîne et ce que je propose, c'est quelque chose que voilà, il y a 1 an et demi, je pensais absolument pas faire ça, j'avais pas confiance spécialement en moi, je me disais que ça allait être pourri ce que j'allais faire, et aujourd'hui je me dis finalement je peux peut-être réussir à faire des choses pas trop mal sans trop me prendre la tête. Alors c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses où que je peux progresser, je peux faire pour m'améliorer, mais dans l'ensemble je suis plutôt content et voilà, et je suis content parce que je compte aussi énormément sur vous pour m'aider dans ma progression. Et voilà. En plus, je tombe sur des gens, vous êtes vraiment sympas. J'avais un peu peur justement des retombées et tout ça. Mais là, je trouve que vous êtes vraiment très gentils et vous partagez avec plaisir vos impressions et tout ça. Donc, c'est cool. Voilà. Du coup, j'ai parlé, mais je me suis pas préoccupé de ce que je faisais. Vous avez vu qu'en fait, il y avait un petit piège, il suffisait d'attendre un tout petit peu. Là, on a un ennemi, un allié, surtout ne le tuez pas parce que sinon vous n'allez pas récupérer une clé qui est très importante, mais il y a le archer, on va pas l'oublier celui-là. J'aimerais bien le tuer avant qu'il tombe. Ok, ça passe. Voilà, et j'ai récupéré, je sais pas si vous avez vu, mais un fragment de titanite, ça va me permettre d'augmenter mon arme. Allez, je vais parler tranquillement avec cet homme. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was voilà, on voit qu'en fait il est atteint d'amnésie, il oublie un petit peu ce qui se passe. I seem to have, but I do know one thing for certain. I have always been. I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Well, there's a rather spacious mansion. Voilà, donc c'est lui qui a battu le manoir, bâti le manoir. Well, as something of a squatter. Inside the mansion, I found a strange map. I believe. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça soit une carte que l'on peut avoir sur nous. Ouais, il perd complètement la mémoire à cause évidemment de cette région. Alors, le meilleur moyen de régner pour un roi, c'est d'essayer que tous ces compatriotes et tout ça, oublie tout, et comme ça lui permet d'avoir le savoir et l'expérience pour lui. Voilà, c'est intéressant de voir que si on perd la mémoire, on perd un peu tout. Voilà, il nous prévient de ne pas aller trop loin dans le manoir, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Ça va nous permettre de récupérer un autre fragment. Et ça, du coup, c'est plutôt intéressant. Et puis je crois un calice d'âme, il me semble. Allez, du coup, on va partir. C'est un personnage vraiment intéressant et lui nous a dit, ça c'est quelque chose de récurrent aussi dans les Dark Souls, il nous a dit, bon bah là, t'inquiète pas, en gros je vais essayer de rentrer à Majula, donc on va voir de quoi il en est. Voilà, donc on a fini de traverser cette zone là, je vais aller au feu. Est-ce que j'essaye de vous montrer le raccourci des mains? Ouais, je vais essayer de vous montrer le raccourci, allez, soyons fous. Cette vidéo, je vais essayer de faire moins d'1 heure à chaque fois, hein. L'idéal pour moi c'est vraiment de faire 50 minutes. Vous voyez que pour rentrer, si vous voulez, vous pouvez revenir par là. Mais nous, on va utiliser du coup cette grande branche pour monter. Hop. Je vais utiliser une gemme de vie parce qu'on va rencontrer une tortue ninja. Et cette tortue ninja, je vais essayer de la tuer d'une manière assez intéressante. Vous voyez que j'ai réutilisé... je vais reprendre mon marteau pour la tuer. Vous voyez qu'il y a des bidons. Donc il y en a un à gauche et un à droite juste là. Si notre tortue ninja tape l'ennemi, donc tape l'ennemi. Si notre tortue ninja tape l'ennemi, ça c'est du beau. Si la tortue ninja tape un bidon, eh bien le bidon va exploser, mais même nous d'ailleurs. Hein. Et ça peut le tuer d'un coup et c'est assez intéressant. Je vais essayer d'utiliser cette mécanique, mais pour ça il faut qu'en fait il l'arme. Ah, visiblement il n'a pas envie. Non, il aura pas envie. C'est dommage, j'aurais mieux vous montrer ça, c'est pas très grave. Voilà, là il fait son attaque. Hop, là on peut le tout taper 2 fois. Voilà, esquive et là il est mort. Vous voyez qu'avec notre arme et notre force, franchement, on se débrouille plutôt bien. Allez, on va continuer. Donc ici à droite, si vous montez à l'échelle, il y a un ennemi. C'est un boss qui ne réapparaîtra pas si vous ne le tuez pas une première fois. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il ne réapparaîtra pas ici. En fait, en réalité... Ah bah voilà, n'importe quoi. Quand je vous disais que les bidons explosaient, oui, ils explosent.
Voilà, donc comme je disais, c'est un boss en fait qui réapparaîtra un peu plus loin dans la zone, mais pas ici. En fait, vous avez qu'une seule chance de le tuer à cet endroit, en gros. Voilà, le petit kunai qui fait du bien. Si vous avez joué magicien, bah, c'est un ennemi qui ne vous posera pas de problème. Mais par contre, pour nous, si on n'avait pas de kunai, bah, ça serait plus embêtant, il n'arrêterait pas de nous lancer des boules de feu. Sachant en plus que vous avez vu qu'il y a plein de tonneaux explosifs, alors imaginez s'il balance une boule de feu avec les tonneaux explosifs, vous voyez que là je suis juste à côté en plus, c'est pas très malin de ma part, bah, là on se fait tout simplement défoncer. Allez, je vais utiliser mes petites bombes incendiaires, je vais les utiliser. Attention de ne pas aller trop loin, restez juste en haut des escaliers parce qu'il y a des ennemis sur votre droite. Voilà. Et le petit raccourci. Le raccourci des familles. Allez, on va passer. Je me précipite, ça évite d'attirer les autres ennemis parce qu'on va en parler un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, je vais voyager. Est-ce que j'ai rien oublié? J'espère ne... Non, je pense à rien avoir oublié. Allez, direction Majula. Et on va faire tout ce qu'on a à faire là-bas. Vous allez voir qu'en fait, on va aller ouvrir du coup la cabane du forgeron, on va aller ouvrir le manoir, et puis je crois que c'est tout. Et dans le manoir, par contre, il y aura 2-3 petites choses à faire, notamment, comme je disais, récupérer un fragment de fiole d'Estus, un calice d'âme, et une pierre de Pharos d'ailleurs. Tiens, ça me fait plaisir. Je suis content d'y penser, j'avais un peu peur de l'oublier. Et une pierre de Pharos, je vous en parlerai au moment venu. Voilà, je n'ai pas de fragment du fiole d'Estus, c'est pas très grave. Je vais augmenter un petit peu ma force et ma dextérité. N'oublions pas, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, mon objectif c'est d'avoir 25 en force et 20 en dextérité pour équiper l'arme de Dreadleak. Qu'est-ce que je peux faire? Soit j'augmente ma force à 19, ça fait un peu beaucoup. Vous voyez qu'en fait ça augmente mon attaque, force et mes points de vie, mais quand vous arrivez à peu près au niveau, si je dis pas de bêtises, c'est niveau 50, quand vous allez augmenter votre force, ça ne fera plus augmenter vos points de vie. Et encore ça reste à prouver, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'annonce, mais il me semble que c'est ça. Ou alors si ça l'augmente de 2 points. Voilà, lié à la vitalité, si vous avez envie. Ça après, c'est libre à vous de voir ce que vous ressentez. Moi, comme je vous l'ai dit au début, bah, je vais augmenter ma force et ma dextérité, je vais être à 17-13, c'est plutôt intéressant. Voilà, vous pouvez utiliser depuis votre inventaire les fameuses âmes, et c'est ce que je vais faire. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans les Dark Souls, parce qu'en fait, à l'époque de Dark Souls 1, on devait utiliser nos âmes une par une depuis le raccourci. C'était relativement cher. Là, heureusement pour nous, on peut utiliser, vous voyez, les 5 d'un coup, les 4 d'un coup, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, je vais vous conseiller, en parlant d'âme, quand vous tuez un boss, l'homme va laisser une âme. Je vous conseille, je vous dis pas trop pourquoi, parce qu'on en reparlera, mais je vous conseille de ne pas les utiliser, parce que non seulement ça donne pas beaucoup, enfin ça donne quand même 10 000 âmes, hein, c'est pas rien, en plus de ce que le boss va donner. Mais je vous conseille malgré tout de les garder pour plus tard. Vous comprendrez. Alors, je peux augmenter à 22 ma force, ça peut être 20-15. Bah écoutez, c'est beau. Mais ce que je vais faire malgré tout, c'est que quand même, j'ai un peu augmenté ma vitalité, mon endurance. Car dans cette zone, nous allons tuer quand même 2 ennemis, 2 boss. Et les 2 boss vont nous donner 10 000 âmes chacun. Chacun. Bref. Et voilà, donc avec 20 000 âmes, on va pouvoir normalement... Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le guide de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, une vidéo où vous allez voir que ça va complètement trancher avec ce qu'on avait pu faire auparavant. Cette fois-ci on va se concentrer sur la forêt des géants défunts. C'est assez curieux comme titre, moi j'aurais plutôt dit défunts géants, mais bon peu importe, c'est pas très grave. Dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va récupérer 3 nouvelles armes, alors effectivement c'est pas mal quand même. Donc vous voyez qu'on a toujours l'espèce de voilà, de petites boules comme ça. Notre arme, je crois que c'est un marteau, ils appellent ça un marteau, mais c'est pas très grave. Donc on va garder cette arme là, mais on va vite se rendre compte que finalement elle est un tout petit peu trop lente pour nous. On va récupérer donc, il me semble que c'est une épée courte, on va récupérer une hache et on va récupérer une épée qui va nous donner un petit bonus de feu. C'est une épée très intéressante dans cette zone, elle sera pas tout le temps intéressante cette épée, mais en tout cas dans toute la partie de la forêt des géants, je vais appeler ça comme ça, hein, la forêt des géants, c'est plus simple pour moi, mais dans toute cette partie, eh bien, elle sera tout à fait viable, vraiment très intéressante.
car il faut savoir qu'on va rencontrer la plupart du temps soit des zombies, ou enfin bref, en tout cas des ennemis qui sont sensibles au feu, alors évidemment ça va nous avantager. Dans cette vidéo je vais vous montrer aussi comment améliorer ces armes, notamment grâce à une clé qu'on va récupérer un peu plus tard, on va pouvoir accéder au forgeron. Et on va augmenter notre arme de feu normalement en +2. Voilà, je vous donne un petit peu toute l'introduction de cette vidéo. Et ensuite, je me concentrerai, quand il y aura des ennemis, bien sûr, sur les choses à faire. Alors là, faites attention au saut, vous avez vu, je suis presque tombé. Et du coup, on arrive dans la zone des forêts. Alors, attention ici, dès que vous arrivez, vous voyez qu'il y a une espèce d'ogre sur la droite. On va pas le tuer, parce que, tout simplement, si on le tue, si on essaie de le tuer, il y a de fortes chances qu'on meure, car on n'a pas l'arme adaptée, c'est une arme beaucoup trop lente, et on n'a pas assez d'ADP pour, tout simplement, faire des esquives rapides. Alors, regardez là, voilà, du coup, j'ai parlé un peu trop lentement. Cet ennemi qui nous attaque nous fait comprendre une chose dès qu'on arrive dans cette zone, c'est que dans Dark Souls 2 et un peu dans les jeux Souls en règle générale, il faut prendre en compte son environnement. Donc quand on arrive généralement dans une zone, il faut regarder où on peut se faire piéger, parce que le jeu est pensé pour nous tuer. Donc c'est vraiment très important de regarder ça. Donc là, vous voyez que ce sont des ennemis de base, et on s'aperçoit que notre espèce de marteau, eh bien, il n'est pas très rapide. Donc il fait pas mal de dégâts, mais pas très rapide. Voilà, donc là, on va regarder. C'est très intéressant cette zone. Je vais juste me poser là et je vais vous montrer quelque chose. Regardez, il y a un ennemi à gauche, un ennemi à droite et un ennemi juste en dessous des rondins de bois. Donc des ennemis en triangle. Voilà, dès que vous allez en tuer un, vous voyez, je me suis rapproché de lui, les autres se sont réveillés. Ça, c'est vraiment des triggers comme ça plutôt intéressants. Donc on va tuer cet ennemi là, et puis je vais me concentrer sur l'archer un peu plus loin, vous voyez, qui m'a touché, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Il faut comprendre que l'archer ici ne vise pas forcément, il ne vise pas nous, mais il vise l'endroit où on va aller. Ça, c'est quelque chose de très important, il y a une espèce de tracking comme ça. Vous voyez, en fait, il vise toujours la direction où on va aller, mais comme on va les retuer dans quelques secondes, j'en reparlerai. Voilà. Contrairement à ces ennemis là, qui eux vont forcément en espèce de ligne droite essayer de venir vers vous. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais... Ah, il m'a lâché un arc court, alors ça c'est plutôt intéressant. Bon, c'est pas très rare puisqu'en même temps on va en récupérer plus tard. Mais comme je disais, cette zone on va la refaire une deuxième fois, tout simplement pour comprendre un peu le pattern et le gameplay du jeu. Voilà, donc là je vais allumer le feu. Si j'allume uniquement le feu, vous voyez que les ennemis tout simplement ne réapparaissent pas. Par contre, si je me repose au feu, avec le petit brouillard qui apparaît, eh bien les ennemis sont de retour. Donc on va une nouvelle fois les tuer. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de cibler les ennemis. Hein. Et vous pouvez aussi, ça je ne sais pas si vous le savez, mais tuer deux ennemis en même temps. Vous pouvez les toucher. On aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Ce que je vais faire, moi je vais faire ça. Je vais essayer de tuer l'espèce d'ogre. Je vais sans doute mourir, mais ça va me permettre de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Je pense qu'avec une autre arme, quand on aura fini cette zone, à la fin de cette vidéo, on pourra revenir et je pense qu'on pourra tuer l'ogre. Mais là, vraiment, on n'a aucune chance. Voilà, je vais tuer une deuxième fois. Entraînez-vous, hein, n'hésitez pas à vous entraîner si vous avez jamais joué à un Dark Souls, de prendre le coup de main. Là, c'est la zone la plus facile du jeu. Donc, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. En 2-3 coups, vous tuez les ennemis. Mais ça vous permet déjà de prendre un petit peu conscience de ce qui se passe. Je vais essayer quand même d'enlever toute mon armure. Et comme ça, ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe quand on meurt. C'est assez marrant parce qu'on va se transformer un petit peu en carcasse. Donc là, vous voyez que je suis humaine. Mais en mourant. Donc là, un kunai. Je vous parlerai des kunai tout à l'heure. Alors, quand on va être dans l'eau, l'eau va me faire ralentir. Ça, vous allez voir. Quand je suis ici, je suis vraiment ralenti. Alors, j'aimerais bien en fait qu'il me... Voilà, il est là. J'ai essayé de le tuer malgré tout, mais vous avez vu, je lui ai fait vraiment très peu de dégâts. C'est pas avec une arme comme ça qu'on peut réussir. C'est vraiment peut-être l'ennemi le plus dur de la zone, j'ai envie de dire. Voilà, je vais pas avoir le temps de le tuer. Ah bah voilà, bon bah je suis mort, il m'a attrapé, c'est pas très grave. De toute façon c'était le but de mourir. Et regardez ce qui va se passer. Ah là il m'a bien mangé la tête, c'est un peu dégueulasse. Et vous avez vu que je disparais de l'écran, ça c'est plutôt drôle. C'est que je ne tombe pas par terre tout ça, non il m'a mangé tout simplement. Allez,
Je vais réapparaître avec après le petit temps de chargement. Et voilà. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je suis en train de me transformer en carcasse. Et plus je vais mourir, et plus ma barre de vie va réduire. Donc pour ça, pour remédier à ça, je vais utiliser une effigie humaine. Donc si je l'utilise, vous voyez, je vais redevenir humaine. Ah bah il y a quelqu'un qui est venu. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu en même temps, du coup j'ai pris sa place, pas très grave. Et vous voyez, qu'en utilisant une effigie humaine, eh bien je redeviens humain. Je vais rééquiper quand même mon équipement. Donc si par exemple vous mourrez en boucle et votre barre de vie n'est plus qu'à 70% ou 65%, vous utilisez une effigie humaine. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser près d'un feu, hein, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, n'importe où. Et du coup vous redevenez humain. Alors que là on avait une petite marque d'invocation. Ça va permettre d'invoquer des alliés, des amis. Donc parfois ça peut être des joueurs, par exemple vos amis. Mais sinon aussi ça peut être des PNJ que l'on va rencontrer tout au long de notre route. Et ça sera dans la prochaine vidéo. Bon, je vais pas essayer de tuer une deuxième fois, j'ai aucune chance. Je vais récupérer mes âmes. Ça fait plaisir. On va retuer une nouvelle fois le triangle infernal. Et puis on va aller récupérer l'objet à la fin de la rivière là-bas. Voilà, si je le fais 3 fois, hein, c'est vraiment pour vous. Enfin pour vous, non c'est pour moi. Hein, parce que, mais en tout cas c'est pour vous montrer que les ennemis ici sont plutôt simples et que vous pouvez vous entraîner tranquillement à essayer de les tuer en boucle pour vraiment comprendre le pattern des ennemis. Ah bah lui je l'avais oublié. Salut copain. J'ai récupéré les petits loots. Voilà, une gemme de vie, donc ça c'est plutôt cool. Et vous allez voir, je vais switcher entre les fioles d'estus et les gemmes pour me redonner de la vie. Je vais plus me concentrer, en fait, je vais plus utiliser les fioles de vie quand, par exemple, les fioles de vie, les fioles de soins, comme ça, les fioles d'estus, je vais plus les utiliser lorsque je suis proche d'un feu. Comme ça, je ne gaspille pas mes gemmes de vie qui, elles, ne sont pas limitées. Hein. Enfin, qui sont limitées, justement. Voilà, donc là, on arrive dans une zone où vous allez voir qu'il y a pas mal de zombies. Moi, je vais essayer de les tuer un par un. Ah, alors là, j'ai récupéré... J'ai pas vu, en fait, ce que c'était. Bon, bah parfait, c'est une hache de fantassin. Comme ça va me permettre de vous montrer. Et je vais vous conseiller, d'ailleurs, d'essayer d'avoir toujours 3 armes avec vous. Vous voyez que là, je vais switcher avec la petite hache. Ouais, qui est plus rapide. Et qui fait presque plus de dégâts. Donc, elle est même plus intéressante. Et ça dépend des ennemis. Vous allez voir qu'il y a certains ennemis qui vont être sensibles à l'arme que j'avais précédemment. Voilà, ils sont extrêmement lents, là c'est pareil, vous pouvez vraiment vous entraîner à les tuer en boucle. Attention parce qu'il y a un ennemi qui est juste au-dessus, voilà il est là. Il va vous lancer, hop, des petites boules de feu. Voilà, gemme de vie, je vais essayer d'en rassembler un maximum. Si vous en avez 30, vous êtes plutôt tranquille. Vous voyez qu'en fait, mon endurance, je tape 3 fois, je peux taper une 4e fois, donc je peux faire 4 coups avec cette hache. Vous voyez que je n'utilise pas mon bouclier, hein, mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Il faut savoir que les boucliers, je l'utilise beaucoup plus quand il s'agit de gros ennemis, par exemple comme l'ogre, où on va rencontrer des espèces de tortues. Moi je les appelle les tortues ninja, je suis pas le seul à les appeler comme ça d'ailleurs, mais ces tortues là j'utilise plus mon bouclier parce que j'ai besoin de parer des attaques. Allez on va monter. Là pour ramasser l'objet, je le ferai tout à l'heure, pour ramasser l'objet il suffit d'appuyer sur la touche triangle pour basculer de grimper à ramasser l'objet quoi. Allez, on va aller tuer celui qui nous lançait des boules de feu tout à l'heure. On va passer par là pour récupérer un petit objet. J'ai récupéré une épée, je sais pas si vous avez vu, je vais l'équiper tout à l'heure et vous allez voir qu'en fait je vais faire quasiment toute la zone avec cette épée là. Voilà, revanche pour ceux qui ont été morts, c'est plutôt rigolo. Mort en contrebas à cause de lui. Alors là je vais sauter, hop là. Voilà, donc là je vais récupérer, comme je disais tout à l'heure, une épée courte, et cette épée courte, eh bien je vais évidemment l'utiliser car elle est extrêmement rapide. N'oublions pas que nous avons beaucoup de force, mais aussi beaucoup de dextérité, et elle donne un bonus en plus de force et de dextérité, donc c'est très bien. Comme ça je vais l'équiper, et vous allez voir que les ennemis, bah, ils vont pas faire long feu, je vais vraiment les tuer en... Je crois que c'est en 3 coups, mais je suis tellement rapide en fait que bon... Alors là je vous montre les kunai. Les kunai c'est des choses que je vais équiper sur moi, car ça va me permettre
ça va me permettre tout simplement de viser des ennemis de loin. Alors ça ne va pas forcément les tuer, mais je pense qu'au niveau où nous sommes, il suffit je crois de 2 ou 3 kunai pour tuer les ennemis, et ça va être très intéressant dans quelques minutes, vous allez voir pourquoi. Il y a souvent des ennemis qui sont postés un peu sur les contreforts et qui nous dominent de leur point de vue, et du coup avec des kunai on peut les tuer. Surtout que la plupart du temps c'est soit des ennemis qui vont nous lancer des boules de feu, soit des ennemis qui vont posséder un arc. Vous voyez que quand j'appuie 2 fois sur rond, je tombe, je me laisse tomber. Voilà, donc j'appuie sur triangle pour ramasser l'objet, et je vais sauter ici pour aller récupérer, je vous parlais des kunai, ça tombe bien, pour récupérer 10 kunai qui sont juste en contrebas. Voilà, le saut normalement se passe bien ici. Voilà, 10 kunai, c'est très bien. On récupère une âme aussi. Ça va me permettre, comme d'habitude, d'augmenter mes... En les utilisant depuis l'inventaire. Je ne vous l'ai pas montré, ça. Du coup, je vais vous le montrer un peu plus tard. Mais ça va nous permettre de gagner encore plus d'âme et d'augmenter le niveau. Et puis les niveaux, n'oublions pas que si je suis là, je suis ici, mon objectif, quand je vais finir les 2 ou 3 vidéos sur la forêt des géants, ça va être d'avoir, eh bien... 25 en force et 20 en dextérité pour utiliser l'arme de Draglik. Et avec ça, on sera plutôt tranquille. Voilà, je vais tuer tous les zombies qui sont là. Je me rappelle pas exactement qui est en vie. Il faut savoir ici que dans Dark Souls 2, la version de base, les ennemis, il y en avait beaucoup moins. Je crois qu'il y en avait 4. Et alors que là, vous voyez qu'il y en a une dizaine. Heureusement, ils sont éparpillés parce que ces ennemis-là sont pas dangereux individuellement, mais ils sont dangereux si on est s'ils sont entre 7 ou 8. Même à 3, ils peuvent commencer à être embêtants. Heureusement qu'avec notre épée courte, vous voyez que l'épée courte, je fais quand même super beaucoup de dégâts. Super beaucoup de dégâts, oui, c'est bien dit. Et voilà, je les enchaîne extrêmement vite, ils n'ont pas le temps de riposter, aucun problème. Est-ce qu'on a fait le tour de la zone? Bah écoutez, il me semble que oui, du coup on va continuer tranquillement. Là on s'approche tranquillement du feu. Du premier feu de la zone. Voilà, alors là, il y a 4 ennemis en tout. Il y en a 3 qui se situent dans la pièce devant moi et 1 qui se situe à gauche. Ça va me permettre d'utiliser les kunai, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, il y a sa petite tête qui va sortir, c'est assez rigolo. Voilà, il est juste là. Allez, les kunai, normalement avec 2 je le tue. Oui, c'est ça, 2 je le tue. Et ensuite, vu qu'on a une arme vraiment rapide, notre épée courte, eh bien, je vais aller dans la mêlée, hein, je vais y aller à fond. Normalement, ça devrait poser aucun problème. Il me semble qu'il en reste plus que 2. Voilà, alors voilà, il est là. Ah oui, je le tue en 2 fois, vous voyez. Voilà, il a sauté. Pas de chance pour lui. Je lui fais un backstab, il suffit de se mettre derrière lui, d'appuyer sur la touche R1 pour le tuer en un coup. Là, il y a un petit objet que j'aimerais bien récupérer. Quand vous tapez, par exemple, une armoire ou une charrette, des choses comme ça, ça, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, essayez d'utiliser peut-être une arme que vous n'utilisez pas forcément, pas votre première arme. Ça serait dommage tout simplement de l'abîmer finalement pour rien. Voilà, mais là, comme on arrive proche du feu, c'est pas très gênant. Attention, parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose, ça c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a un loot qui se situe un peu plus loin à gauche, là-bas. Il y a des petites... c'est pas des coffres, hein, des petites boîtes, je sais pas trop comment appeler ça, c'est pas très grave, qui nous bloquent le chemin. Et pour les casser, du coup, on va devoir faire une roulade. Seulement, quand on va faire une roulade, eh bien, il y a un ennemi qui va nous sauter dessus. Ça, c'est une mécanique qui est très répandue dans les Souls. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Faut pas aller à la va-vite, ça sert à rien. Vous voyez que je peux pas passer, je suis obligé de faire une roulade. Et ce qui va se passer quand je vais faire ma roulade, eh bien, je vous laisse apprécier. Voilà. Très intéressant. Lui, il fait plutôt mal d'ailleurs. Vous voyez qu'il a une très belle épée. Et en fait, il a en tout, il a 3 attaques. Et sa dernière attaque, où il plante son épée dans le sol, peut faire très très mal, mais heureusement pour nous, on a beaucoup de temps avant de le taper. Enfin, on a beaucoup de temps pour le taper plutôt. Allez, une gemme de vie. Vous voyez que j'ai utilisé ma fiole d'estus, je n'ai pas utilisé des gemmes, hein, j'économise mes gemmes au maximum. Car là, on arrive proche du feu comme je vous disais, et ça va nous permettre de... Hop, d'économiser ces gemmes. Alors là, quand vous arrivez dans une zone comme ça et vous savez pas ce qui vous attend, vous voyez qu'il y avait un archer en fait qui était proche de moi. Autant aller tout au fond de la zone, ou pas forcément tout au fond, mais en tout cas pour avoir un point de vue
Ah, et ça y est, il est mort. Un point de vue qui va vous permettre de savoir, par exemple ici, hein, ici c'est très bien, alors que là j'ai un petit archer qui vient m'embêter. J'ai pas utilisé mes kunai, hein, même si ça coûte pas très cher. Voilà, un point de vue qui vous permet de visualiser toute la zone et de pouvoir les tuer un par un et de savoir ce que vous allez faire. Parce qu'on ne sait pas comment est la zone au loin. Peut-être qu'elle est toute petite, peut-être qu'elle est grande, peut-être qu'il y a plein d'ennemis, on ne sait pas trop. Donc essayez d'avoir vraiment le point de vue qui va vous permettre d'imaginer très rapidement quelles seront vos actions. Quelle arme utiliser, si je dois utiliser le bouclier ou pas, etc. etc. Donc là la même mécanique, c'est-à-dire qu'on voit un petit loot au loin. Moi j'appelle ça des loots, hein, mais je sais pas trop comment on peut appeler ça. Une petite récompense, et voilà, regardez ce qui se passe. Il y a un ennemi qui nous attendait, qui était prêt à nous faire très mal. Ça serait dommage de mourir ici, tout simplement parce qu'on arrive, le feu est juste à droite. Là. Je crois que c'est une âme d'ailleurs. C'est une urne. Là, pour ceux qui ont suivi le guide sur Bloodborne, vont comprendre très rapidement que je ne connais pas spécialement tous les loots de toute la région et tout ça. Par contre, je connais ceux qui sont importants et je connais les emplacements de ceux qui sont pas importants. Donc je les connais tous, mais je ne sais pas forcément à quoi ça correspond. Sauf évidemment, ouais, les plus importants, ça c'est sûr. Voilà, donc on va ouvrir ça. On va rencontrer un personnage sur la gauche. Voilà, je vais allumer le feu, je vais pas forcément me reposer. Si je vais me reposer. Allez. Voilà, donc du coup. Allez, je vais me concentrer, je vais pas parler. Le saut, comme je disais, c'est une mécanique un peu particulière. Et moi, là, ça vous montre mon niveau de jeu aussi. Allez, je vais me concentrer, je me tais. Voilà. C'est beaucoup mieux quand on parle pas. Voilà, des prismes, ça vous permet de savoir si vous allez faire un saut. Ça vous permet de savoir si, en sautant, vous allez mourir ou pas. C'est quelque chose que je ne vais pas utiliser. Si je l'utilise une fois dans le jeu, je pense que c'est exceptionnel. Je vais quand même utiliser une gemme de vie, histoire d'avoir ma vie à fond. Alors ici, il y a un petit ennemi, donc une tortue ninja. Faites attention, car là, pareil, hein, c'est une question de trigger. C'est que dès que vous allez passer une zone, dès que vous allez mettre un pied sur un morceau, eh bien, l'ennemi va tomber comme ça. Voilà, on va lui faire mal. Vous voyez que je vais enlever la moitié de sa vie. Alors attention, il va faire une grosse attaque tournante, voilà celle-ci. Et ensuite, il va faire une attaque voilà, il y a encore une attaque tournante. Ça c'est la même. Et après, il va faire une attaque où il va venir vers vous et il va écraser cette espèce de grosse masse par terre. Voilà, donc ce sont les deux patterns de l'ennemi. Ouais. Et maintenant, je vais essayer avec la masse d'armes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais juste récupérer, je me rappelle plus ce que c'est ici. Ah, un bouclier du fantassin. Malheureusement, il est moins bien, je crois. Vous allez voir qu'en fait, tous les boucliers vont être moins bien. Ça a changé dans Dark Souls 2, Scholar of the First Sin par rapport à Dark Souls 2, parce que quand j'avais joué et j'avais utilisé aussi cette classe-là, je m'étais aperçu que ce bouclier que j'avais était complètement pourri. Il a été rehaussé dans le DLC de l'extension. Alors je vous conseille juste d'attirer l'ogre et de repartir dans la zone, parce que vous avez vu, vous avez une petite carcasse qui vous attendait. Donc autant essayer de les... Voilà, j'ai mal, ma roulade était affreuse. C'est pas très grave. Voilà, regardez cette attaque. Là vous pouvez le taper. Essayez de le taper quand vous êtes de dos. Par contre vous avez vu les dégâts que je lui ai fait, c'est assez impressionnant. Allez, une petite gemme de vie. Voilà, là cette attaque là, vous pouvez le tuer. Voilà. Si avec mon épée courte je devais mettre 6 coups ou 7 coups pour tuer, vous avez vu qu'avec cette épée là, donc cette arme là avec le saignement, et eh bien je le tue en 4 fois. Vous voyez qu'il y a il y a des ennemis qui sont plus sensibles à des armes que d'autres. Et évidemment, par exemple, les ennemis qui sont de chair, j'ai envie de dire, faits de chair, eh bien vont être sensibles au feu. C'est tout à fait normal. Allez, on va courir, on va se mettre sur la gauche, je vais essayer d'ouvrir la porte rapidement. Et pendant l'ouverture de la porte, vous êtes invulnérable. Vous voyez, j'ai pas pris un dégât alors que dans la vraie vie, hein, normalement, je suis mort à ce moment-là. Attention de ne pas frôler le mur parce qu'en fait les flammes passent au travers. La texture en fait des murs est particulière, hein, je vous l'accorde. Donc j'ai récupéré une épée de feu. C'est cette épée là dont je vous parlais que je vais utiliser. Je vais juste m'arrêter 2 secondes là, hop, et je vais courir rapidement. Normalement il n'y a aucun problème. Voilà qui est fait. Et puis on a du coup terminé cette zone. Je vais équiper l'épée de feu parce que c'est celle-ci que je vais augmenter et qui est plutôt intéressante pour cette zone là. Voilà, elle n'a pas des dégâts bruts très intéressants au début du jeu, mais elle a des dégâts de feu qui peuvent être cool. Et par exemple, il faut s'adapter à l'ennemi que nous avons devant les yeux. Par exemple, si
l'ennemi est fait de chair ou est sensible au feu, et bien dans ce cas-là, il faudra l'utiliser. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, nous possédons quand même 3 armes qui sont tout à fait intéressantes. Une épée qui fait du feu, on a une espèce de grosse masse qui fait du saignement, et puis on a une hache qui, elle, peut, en 3e arme, mais assez intéressante parce qu'elle est rapide et fait quand même pas mal de dégâts. Donc vous avez compris qu'on est obligé maintenant de repasser par cette zone. Vous allez tout de suite voir de laquelle je parle. Voilà. Une autre chose importante, vu que vous êtes là, je suis droitier, si je dois tuer un ennemi, eh bien il faut que je me colle contre le mur de gauche, tout simplement parce que sinon je risque de taper mon épée contre le mur. Vous voyez, là je vais vraiment me mettre sur la gauche pour tuer celui-là. Voilà. Comme je connais la zone, je sais que je risque pas grand-chose. Vous voyez, l'épée, elle fait super mal. Alors déjà que c'est des ennemis qui sont de bas niveau à la base, alors en plus si... Ah mince, je l'ai pas tué. D'ailleurs, je vais tuer celui-là d'ailleurs. Voilà, je la trouve très belle, en plus l'effet de feu est très bien réussi. J'aimerais bien qu'il monte. Voilà, je me suis mis sur la gauche comme je disais tout à l'heure pour éviter que mon épée tape contre le mur. Ça c'est un truc qui peut être très frustrant. Imaginez vous êtes au bord de mourir, vous vous dites ouais bah moi tout va bien, je vais m'en sortir, il n'y a aucun problème, il suffit que je le tape. Et là vous tapez 1 fois, 2 fois, 3 fois contre le mur et vous mourrez à cause de ça. C'est super frustrant. Allez, bah du coup on a fait le tour de cette zone. Ce que je vous propose, ça va être de retourner tranquillement à Majula. Vous allez voir qu'on a maintenant quasiment plus de choses à faire à Majula que la première fois quand on est venu. Et dans la prochaine vidéo, je descendrai tout en bas et puis je ferai le tour de la zone. Est-ce que je fais maintenant? En fait je suis en train de réfléchir. Ouais allez, je vais le faire maintenant, écoutez, ça va pas me prendre de temps. Alors, il y a un premier ennemi qui arrive, qui descend, hop, tranquillement. Vous voyez qu'il a une magnifique arbalète qui a une très grande portée, donc il faudra bien comprendre que s'il arme, il faudra vraiment reculer pour éviter de prendre des dégâts. Voilà, ce sont des ennemis qui sont un tout petit peu plus puissants, on reste vraiment dans une zone très facile. Allez, celui-là c'est pareil, il attend en fait qu'on prenne le loot qui est juste ici pour nous sauter dessus, donc on va le tuer. Et pour ça, parce que je préfère en fait tout simplement prendre une arme peut-être un peu plus puissante et donc que j'ai pas peur tout simplement d'abîmer. Voilà, c'est vrai que ça change énormément entre cette arme et l'épée de feu. Voilà, tout ça pour une arme en plus. Donc vous voyez que cette porte qui est en bois, on pourrait se dire qu'on peut la casser, mais malheureusement elle est toute neuve, donc on pourra pas s'amuser avec. Oui bah écoutez, je vais faire toute la zone, hein. Soyons fous, je vais essayer de faire ça assez vite. Là c'est pareil, hein, la porte est toute neuve, donc aucune chance de la détruire. C'est sympa de nous accueillir avec des squelettes, une zone un peu plus sombre, et on ressort, en fait, on est juste à côté de la zone où on était. Voilà, donc c'est une petite zone plutôt sympa parce qu'on va récupérer une clé, comme ça va me permettre en fait de faire tout le tour et de récupérer tous les éléments qu'il me faut pour aller ensuite à Majula, donc c'est très bien. Donc attention ici, on va pas monter tout en haut, on va simplement descendre, vous voyez qu'il y a des petits escaliers, hop, hop, avec, il me semble qu'il y a 3 archers, il n'y en a pas que 2. Il y a un archer qui est juste au-dessus de ma tête et un autre qui est un peu plus à droite, je vais vous le montrer. Je vais d'abord m'occuper des 2 ennemis qui vont arriver. Voilà, je peux leur faire tous les dés de dégâts, vous avez vu. Ouais, alors l'archer est juste là et l'autre un peu plus haut. Et cette fois-ci, on va utiliser les kunai. Vous allez voir. Je vous conseille de tuer celui-là avant d'aggro, j'allais dire, mais j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là. Ah oui, c'est ça, il y avait 3 archers. Vous voyez qu'il y en avait un à droite, un qui est juste au-dessus, et il y en a un autre qui est un peu plus à gauche, il me semble. Voilà, franchement, on se balade totalement dans cette région. Oui, le 3ème, est bien sûr, il est là-haut, puisque c'est celui qui nous embête tout le temps. Je me demande d'ailleurs si je peux le tuer avec les kunai d'ici. Je suis pas sûr qu'on ait assez de force, en fait. Voilà, je vais éviter de me prendre quand même la flèche. Ah, je peux le toucher d'ici. Malheureusement, il est un peu reculé. Ouais, là, j'ai pas assez de force, faudrait que je me rapproche. Allez, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Je vais continuer. Pas besoin de sauter jusqu'au bout, il suffit de tomber en fait en contrebas. Bon, bah ça tombe bien parce que j'ai raté mon saut. Malheureusement, j'aurais préféré aller au-dessus, car lui attend qu'une chose, c'est de le tuer. Allez, une petite fiole d'estus. Les fioles d'estus, non seulement on peut augmenter leur quantité avec des fragments, mais aussi on va pouvoir améliorer leur efficacité avec un petit objet. Voilà.
Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis super content d'être là. J'adore ce jeu. Faire un guide sur un Dark Souls, c'est quelque chose que j'avais envie de faire.